Allez, c'est parti, nous sommes en live. Alors que j'ai une petite voix là dans mes oreilles qui me traite d'ordure, pas du tout. Je n'ai fait que dénoncer, la vérité. Voilà. Ah, bien sûr. On va dire bonjour à Nardi, hop, qui est du coup avec moi. Est-ce que tu peux parler, Nardi? Bonjour. Normalement, Bonjour. c'est bon. Confirmez-moi que vous entendez bien Nardi, et puis on va pouvoir. J'attends, Euh, malheureusement, oui. Hop, je Zaz- préchote hein, parce que c'est sûr qu'il va sortir. Zazel va nous parler d'amour. Il va réussir à ne pas vomir, mais pourquoi? D'ailleurs, Pourquoi en faut parlant que je d'amour, mette on le chat. vomirait? Je peux le chat. Mais non, pas du tout. Let's go, on est bon? On va peut-être attendre que d'autres, du coup, se connectent. On est un petit peu à la bourre, je suis désolé. En même temps, compliqué aujourd'hui. La faute à qui Non, mais juste pour rétablir les vérités, quand même, avant de faire porter des chapeaux sur des gens qui sont là une demi-heure avant tout le monde. Comment ça? Qui Ah oui, partent non mais juste attends. 30 Attends. secondes chercher à boire et à qui on fait porter le chapeau, tu sais. Non, attends, c'est très facile de dire que t'étais là une demi-heure à l'avance, et finalement, à l'instant T, tu n'es pas là. Oh, Facile. l'enfoiré. C'est très facile. Non, mais pas de souci. Alors, on nous confirme dans le chat que hydratez-vous, ça va saler vénère. Oui, c'est pas faux. Pas du tout. J'ai pas pris de bouteille, donc j'irai la chercher Pas pendant le générique. jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, le fameux générique, oui. Tout Évidemment. à fait, le fameux générique. Pendant le J'ai un générique. décapsuleur si tu veux. Je pourrais te la décapsuler à travers la caméra comme ça. Paf. Hop. Attends, je prépare les onglets, tout ça. Bon, vous le savez, hein, c'est Noël, du coup, c'est plus compliqué. Donc, pas du tout. On est un peu à la bourre. Il n'y a pas d'excuses à chercher. À la bourre. C'est autant de la faute de Nardinor que la mienne, je le confesse. Putain de merde. Ah là 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 là. Bien la faire, celle-là. J'en ai marre. J'ai beaucoup trop peur. Terrible. Hop. Et là, on est pas mal. Ok, donc là, j'ai tous mes onglets d'ouvert. Nardi va décapsuler sa selle. Salut Joe, salut Selkis, salut Agaltiane, bienvenue dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre alors que je vois que je suis freeze. Pour ce X plus. T'es freeze? Attends, je vais regarder. Non, mais ça va le faire. C'était juste les onglets que j'ouvrais, hein, je rappelle. Mais mon PC est en commande, la commande est validée, et je devrais pas tarder à le voir arriver. Ce qui, je vous l'avoue, va faire du bien. Et au passage, n'hésitez pas à foncer sur le Tipeee de Rames. C'est important. Il n'y a absolument aucun rapport entre ces deux. Il n'y a aucun rapport. Mais des bisous à Rames, effectivement. Vous allez voir un XR360 un peu spécial, mais ça ne veut pas dire que du coup on va se faire chier. Bien au contraire, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Un petit débat qui vaut le coup et comment je voulais dire, ouais, un petit peu spécial par contre parce que Mathieu, Rames et Louis sont en vacances et donc du coup ils ne pouvaient pas assurer ce live. On vous l'a dit, hein, on rentre dans les périodes de vacances, donc là pendant les 2 prochaines semaines ça sera sur la base sur la base du temps que chacun peut accorder au stream. C'est quoi les 5 traits multicolores au milieu de l'écran? Moi j'avais un sub goal à faire malheureusement, donc je me retrouve ici. Malheureusement. Ah, les 5 traits multicolores au milieu de l'écran? Non, c'est une DA, c'est un style artistique, Gillian. Ouf. Oh le... Euh, Oh le... Non, c'est la DA de ma boîte en fait, et c'est les quelques petits trucs. Ouais, au milieu, en bas, ouais, tout à fait. C'est la DA de ma boîte. Oui, en bas, j'avais pas vu. Je croyais que c'était au milieu. Ah oui, d'accord, là. Ah oui, bah c'est ouais, ton overlay habituel. C'est oui, tout à fait. Un overlay habituel. En tout cas, c'est Noël et j'espère que vous remarquerez ce petit effort vestimentaire que j'ai fait, du coup. Ah oui. Cette magnifique chemise de Noël. Bah écoutez, je pense qu'on est prêt, qu'on est bon. Donc, écoutez, c'est l'heure de XR360 et du générique. À toutes.
Allez, c'est parti. Et je ne suis pas avec Rames, je suis avec Nardiner. Laissez-moi corriger ça tout de suite. Remettre les bons Très noms grave. aux bonnes personnes. Bah ouais, je suis désolé. Hop, j'en ai pour 2 secondes, mais il fallait que je change de scène pour le faire. Hop. Non, j'ai pas la cravate de Noël. Non, j'ai pas poussé le vice. J'ai pas poussé le vice jusque-là. Alors, attendez, si je me mets comme ça, on est mieux ou pas? Oui, allez, hop, vendu. Donc Oui, toujours c'est mon bon. Streamlabs qui fait des... Bah, normalement, c'est le moment où Mathieu fait des trucs parce que moi, mon PC est en PLS. Mais vous inquiétez pas, ça va venir incessamment sous peu. Vraiment, hein. Il me PC reste qui plus est que en 2 train de lettres. décéder. Bah, c'est Streamlabs en fait, c'est même pas le PC. Enfin, bref. Terminé, voilà, c'est bon. Donc je suis en compagnie de Nardiner. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Salut Selkis, salut Joe. Salut Agaldian et peut-être d'autres dans le chat. N'hésitez pas du coup à vous manifester. Bienvenue pour cet épisode d'XR 360. Au programme aujourd'hui, un débat. Apple et la VR. Est-ce que ce ne serait pas du coup une future histoire d'amour du coup qui s'annonce? On va le voir ensemble et on va pouvoir en parler avec un fervent fanboy du coup d'Apple ici présent. Vous allez voir, je vais devoir tempérer ces propos, mais on a l'habitude. On enchaînera du coup avec l'Arpara. L'Arpara, si ça ne vous dit rien, bah, c'est peut-être pas normal parce que c'est un petit peu un casque sorti de nulle part. Mais est-ce que finalement c'est pas un petit casque d'avenir malgré tout? En tout cas, il commence à me hyper sérieux. On a également le Simula One, hein, ça sera un petit peu un épisode dédié du coup au hardware. Mais on n'oubliera pas également le gaming avec le GOTY, le futur GOTY, hein, très clairement 2022 qui est Disque Ninja. À mi-chemin avec Hitman 3 du coup qui sort effectivement qui sort sur PC et du coup auquel on vous en reparlera ainsi que la mage de King Pong. C'est tout de suite, c'est maintenant et moi je vous propose de commencer tout de suite avec le débat Apple. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Apple? Est-ce qu'on en sait plus? Eh bien, oui, il s'est quand même passé un petit quelque chose. QO, c'est le nom du casque, en tout cas, du moins pour l'instant, c'est le nom du projet. Et a été révélé du coup que pour sa première itération, le casque du coup d'Apple ferait entre 300 et 400 grammes. Alors ça a l'air de rien comme ça. Sachez qu'un index du coup en fait 809. Mes souvenirs sont bons. Enfin en tout cas plus de 800 grammes. Donc c'est déjà pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude. Salut Voltaire et bienvenue. Bonsoir. Euh, on avait l'habitude au niveau d'Apple, du coup, qu'ils nous fournissent des casques. Enfin, Apple a le confort, du coup, à chaque fois bien en tête quand il fait des choses. Et 300-400 grammes, pour les amateurs de VR que nous sommes, ça commence à devenir limite peut-être un peu too much. Est-ce que HTC, du coup, nous aurait pas habitué à mieux? Et surtout, la news d'après, enfin, l'élément d'après, c'est qu'en fait, ils teasent d'ores et déjà une seconde gêne qui, elle, serait du coup beaucoup plus light. Et là, on parle de 100 à 200 grammes. Euh, du coup, est-ce que ce serait pas... donc, on le rappelle, hein, le casque est vendu à au moins 1000 $. Hein. C'est ce que, alors, tout ça, pour l'instant, ce sont des rumeurs, plutôt validées côté poids, mais en tout cas que des rumeurs. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, Nardi, de cette petite news? Est-ce que le casque te hype, toi? Non. Dis-nous tout. Voilà, comme ça c'est dit. Comment Non, ça, non? enfin. Alors, moi, Apple, j'en attends jamais grand-chose en soi en termes de techno, parce que je suis pas un Apple fan. Enfin, contrairement à ce que Monsieur Zazel veut me faire passer. Comment ça? Mais C'est ce que tu dis en coulisses, hein, moi, non, je ne sais pas. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. Et non, mis à part ça, en fait, moi, je suis un peu surpris. C'est ce que je discutais avec toi avant l'émission. C'est que moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'il parle déjà de la deuxième génération, alors que la première, on sait même pas à quoi ça ressemble officiellement. Enfin, il y a un design là, mais enfin, on sait pas. Il n'y a pas eu d'annonce d'Apple officielle. On sait même pas les caractéristiques du casque, mais on sait déjà qu'il y a une deuxième gêne qui est prévue et qui est encore plus légère que la première. Donc, du coup, Hmm. je me dis, est-ce qu'ils se foutraient peut-être pas un peu de la gueule du monde, Apple, parce que quitte à faire une deuxième gêne, sortez-la en premier, en fait. Ça irait tout simplement plus vite.
Mais visiblement, Ouais. non, ils en décident autrement. Mais du coup, d'où l'intitulé du débat. Du coup, est-ce que finalement, c'est pas un teasing d'une histoire d'amour qui est fait pour durer, à savoir qu'on a déjà deux itérations à l'échelle d'Apple, c'est déjà beaucoup. Est-ce que, voilà, est-ce que, Bah, Apple se lance jamais dans un one shot, hein. Généralement, Apple lance toujours des produits pour durer, hein. Je veux dire, on a l'iPhone 752 et à merci l'iMac beaucoup, 992. Donc, merci beaucoup, Docteur JVTech, pour merci l'abonnement tier pour le 1. sub. Merci beaucoup pour le sub. Donc ouais, Apple, ils sont pas tellement du genre à se lancer dans un truc pour dire ouais, on lance une fois et après terminé. Regarde, tu prends les iPods fut un temps. Bon après ça s'est terminé, mais ça avait fait son temps quoi. Ou même les comment ça s'appelle là, les Apple Watch, Mhm. ils ont toujours lancé des choses pour durer. Donc s'ils sortent un casque VR, bien évidemment qu'ils sortiront d'autres versions à l'avenir. Enfin connaissant Apple, c'est plus Ouais. ou moins leur stratégie. Oui, Je sais effectivement, pas ils toi ce feront, que t'en penses. ils feront donc une itération. Bah, en fait, moi, concrètement, et je vois Voltaire, effectivement, moi j'ai une pensée pour tous les experts qui m'ont dit que vous verrez d'ici 2 3 ans, Apple sortira son casque et elle va décoller. Oui, effectivement, ça met du temps. Ça met du temps parce que... alors moi je reste persuadé que ça met du temps aussi parce que la concurrence frappe fort. Là, à l'heure actuelle, c'est pas à mentir que de dire que du coup, Facebook a frappé fort avec le Quest 2, etc. Et, entre autres. Mais aussi de par enfin, de par la R&D qui montre, etc. Et comme on l'a dit, un nouvel acteur qui veut s'imposer à l'heure actuelle, il faut qu'il tape fort. Et peut-être que Apple a sous-estimé un petit peu ce qu'il fallait qu'il fasse pour rentrer dans la VR, etc. Et commence un petit peu, et ça expliquerait hein, le délai, commence un petit peu à se dire, bah, en fait, on va pas pouvoir arriver comme ça avec un petit casque sorti de nulle part, etc., qui pèse 300-400 grammes, qui fait du 4K en mode OLED, en mode micro-display, certes, et qui va fonctionner sur notre puce M1, mais il va falloir qu'on sorte un petit peu du lourd. On ne l'a pas, du coup, on va directement les teaser. Est-ce que ce serait pas un petit coup comme ça? En tout cas, c'est quelque chose de prévu normalement pour 2022. Alors, c'est à la condition que, du coup, les chipsets et autres soient disponibles, les semi-conducteurs redeviennent dispo. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une rumeur, effectivement. Est-ce que vous, dans le chat, vous seriez... Alors déjà, est-ce que vous êtes Mac? Parce que mine de rien, bah, c'est tout un écosystème, hein, du coup, à se racheter. Et est-ce que vous voyez Mac se lancer dans la VR? Gaming, j'entends. Parce que du coup, c'est vrai qu'on parle, on parle quand même pas mal de gaming au niveau de la VR, mine de rien. Enfin, en tout cas, notre public est quand même vachement orienté là-dessus. Après, est-ce qu'il est question d'un casque autonome ou d'un casque que tu vas brancher à un Mac, justement? Ça, j'avoue, j'ai pas suivi tellement l'actu sur les rumeurs, du moins, du casque Apple. Est-ce qu'il n'est pas Alors, prévu pour être autonome, en fait? Pour Pour l'instant, iOS pour l'instant, c'est que des rumeurs, mais les rumeurs ne vont pas du tout dans le sens du côté autonome, hein. Les rumeurs vont vraiment dans le sens du... C'est bindé sur justement la fameuse nouvelle puce M1 d'Apple, qui en a vraiment sous le capot, hein, pour le coup, ils l'ont prouvé. Il n'y a pas de problème. Autant au début... salut Seikert. Autant au début, je flippais un petit peu, parce que c'est vrai qu'Apple et le graphisme... alors si, ils ont des softs pour faire du graphisme, etc. Mais je veux dire, Apple et les jeux vidéo, Apple et le temps réel, Apple et... Enfin, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que la puce M1, du coup, de leur cru et qui alimente les nouveaux MacBook Pro, bah, force est de constater que ça fait quand même pas mal le café et que c'est hyper efficace. Alors, ça a d'autres problèmes. Toute l'architecture est propriétaire, ce qui fait que concrètement, là, on n'est pas du tout sur quelque chose de compatible OpenXR enfin, ou du moins la passerelle sera un petit peu violente. On aura, je pense, en tout cas, du mal à passer du casque d'Apple à un index, par exemple. Euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est vrai qu'ils se projettent déjà sur 2 itérations. Pour l'instant, on n'a que des rumeurs. On sait que de toute façon, l'avenir va sur l'autonome, hein, en tout cas pour le grand public. Apple Arcade, c'est principalement des petits jeux. C'est vrai que pour moi, cette version PC, en fait, elle est PC pour permettre aux devs de commencer à... Ouais, c'est ça, ça va être M1 versus XR2. Et là, le M1 met un no match, enfin, en tout cas sur papier, en tout cas, hein, met un no match. Donc, alors on nous dit dans le chat, je suis pas très Apple, donc je vais pas être très objectif, etc. Ouais, non, effectivement, hein, Apple a ses détracteurs. Et encore une fois, acheter un casque VR chez Apple, bah, c'est soit que vous avez déjà l'écosystème,
Ce qu'on rappelle quand même, alors au moins 1000 $, mais était annoncé à la base du 3000 sur en plus une édition, et c'est ça qui me fait dire que c'est principalement pour les devs, sur quelque chose de limité, sur un tirage quand même assez Ah, limité. mais Donc, après, peut-être que le casque d'Apple va être uniquement dédié aux pros, on n'en sait rien après tout, hein. Enfin, peut-être qu'ils vont dire, bah, le gaming, rien à foutre, c'est du professionnel. Parce que je veux dire, Apple dans le mode pro, ça existe beaucoup, ça se fait déjà. Il faut tout simplement faire un. C'est peut-être pas un casque grand public comme on l'entend, tu vois. Peut-être ça va juste être un casque pro, dédié aux pros et que le reste, on s'en fout. ouais, c'est ça, pour faire du serious gaming, pour faire enfin C'est ça. donc des formations, ce genre de choses, ouais, effectivement. Ouais, mais c'est Euh, peut-être pas vraiment un casque VR grand public gaming comme on l'entend, quoi. hmm. Voilà, Docteur JVTech qui nous dit: «Je comprends pas votre analyse». Bah, écoute, si jamais tu peux appuyer un petit peu dans le chat, hésite pas. Hem, Parce que là, pour l'instant, ce qu'on analysait, c'est, du coup, bon, déjà, bon, qu'il faut un écosystème Mac pourquoi c'est que du pro ou du gaming? Ah oui, oui, non, mais d'accord, OK. Non, non, mais en effet, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est juste que j'ai moi, personnellement, quand je joue à Apple Arcade et comment ça tourne, et cetera, hem, j'ai un petit côté au fond de moi qui me dit: «Bon, Apple dans le gaming, d'accord, mais ils sont pas secs». Mais pas que au niveau de la VR, ils sont pas secs tout court, hein, donc voilà. Après que du pro, ben, en fait, c'est par défaut. Quand tu as un casque à 3 000 €, par défaut, c'est pas le grand public qui veut l'acheter. Déjà à 1 100 €, c'est déjà compliqué. Heu, pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Apple va, à terme Merci beaucoup. destiner ça à du grand public. Et merci beaucoup Saker. Putain, à chaque fois ça me fait, je sais pas si vous l'entendez, mais du coup j'ai les enceintes qui gueulent. Merci beaucoup Saker Merci pour beaucoup. le Twitch Prime. Merci à toi. Oui, donc je disais, du coup, Apple, forcément, a pour destination le grand public, mais on sait qu'on va avoir un tirage limité, on sait que le prix va être exorbitant, on sait qu'ils se projettent déjà dans une seconde gêne. Pour moi, on a tous les indicateurs qui disent, regardez, on va se lancer, mais la première itération sera pas la bonne. Et donc, à partir de là, qui va pouvoir se payer la première itération, à part des collectionneurs de chez Apple, parce que mine de rien, ça existe, sachez que ça existe. Après, j'ai envie de te dire, comme l'iPhone, hein, le premier iPhone, il n'était pas destiné à tout le monde, contrairement. Bah Enfin, les oui, gens parce que ont un peu oublié. Le premier iPhone, enfin, peu de gens l'ont eu. Enfin, déjà, nous, on l'a pas eu en Europe. Le ouais, premier parce qu'il iPhone faut bien était en lancer les Europe. stores. Parce qu'il faut bien Ouais, lancer tu le vois. store, il faut bien développer des choses dessus, il faut bien. Ce serait pas la première fois, quoi. Je veux dire, déjà, l'iPhone 1, il n'était pas destiné à tout le monde, déjà, à l'époque. Donc, ce serait pas la première fois qu'il fasse cette strat-là, Parce quoi. que là, pour répondre un peu, effectivement, ce que tu dis, Docteur JVTech, enfin, faut quand même se dire que il y a tout à créer, en fait. Et Apple est attendu au tournant, d'un point de vue du X, d'un point de vue, etc. Et tout ça, je doute fortement qu'ils aient ça dans les cartons tout de suite maintenant. Pour moi, voilà, c'est une itération, du coup, qui va permettre de faire ce genre de choses. Après, c'est ma vision, hein. C'est ma vision. Mais à l'heure actuelle, je les sens pas prêts du tout à se lancer dans le grand public et tous les indicateurs, en fait, vont dans ce sens-là. Pour moi, c'est pour ça qu'ils annoncent une seconde gêne, qui, en plus, du coup, promet des miracles, hein. On va en reparler du poids avec la news d'après, l'ARPA, mais la deuxième gêne annonce entre 100 et 200 grammes. C'est ridicule. C'est ridiculement bas. C'est hallucinant. C'est 280 grammes, hein, je crois, le Vive Flow, et Ouais. c'est déjà On a une regardé paire de tout à l'heure le lunettes. téléphone. Voilà, Genre, c'est voilà. plus haut. C'est déjà une paire de lunettes assez extraordinaire. On vous en fera le test prochainement, d'ailleurs, au mois de janvier, du coup, sur la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est ma grande question, c'était ça. Du coup, comparé, hein, effectivement, hein, on rappelle qu'un index fait 800 grammes, qu'un Quest 2 fait 500 grammes. Donc, en fait, où est, du coup, la réelle perf qu'on attendait, du coup, d'Apple? En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être leakée. Voilà, c'est un peu ça qu'on voulait dire. Donc, ils peuvent très bien lancer un nouveau paradigme de jeu en VR sur des casques Apple. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On peut les attendre sur beaucoup de choses. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose de en construction. Voilà.
Tiens, en fait, ça s'est bien vendu le Flow. Bah, je ne sais pas. Je peux pas dire. Bah, en Europe, à mon avis, pas beaucoup, parce qu'on n'est pas la cible. Et que la cible, c'était vraiment les produits asiatiques, hein. Pour tout te dire, au niveau presse, en tout cas, c'est déjà assez compliqué en Europe, du moins, de pouvoir se fournir, en fait, tout simplement en Vive Flow. Donc voilà, je suis pas sûr que les Européens soient la cible. Donc voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Alors visiblement dans le chat, il n'y a pas trop de pro Apple. En tout cas, je sais que c'est une marque qui divise. Aussi bien que les Ray-Ban Stories. Oui, tout à fait. On sait que c'est une marque qui divise un peu, hein. On aime ou on n'aime pas. On adore ou on déteste, même presque carrément, qui est clivante. Moi, personnellement, ça me fait kiffer de les voir arriver dans la VR, mais c'est vrai que je mets de grosses réserves du coup sur sa première itération. En tout cas, voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à redire du coup, Nerdy, sur ce petit débat, vu qu'on est que deux, hein. Attention, enfin avec vous, le chat, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas forcément énormément d'arguments ou de contre-arguments. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était plus un échange d'idées qu'un débat, parce que quand deux Oui, personnes sont voilà, c'est d'accord, ça. c'est pas tellement un débat, mais c'était au moins d'échanger un petit peu l'idée ouais, de voir Apple arriver dans la VR. Après, il y en a beaucoup qui parlent d'un avant et d'un après Apple. J'avoue, je suis pas trop de cette team-là, mais Non. à voir. De toute façon, spéculer sur du vent, c'est un truc que j'aime pas particulièrement. Moi, j'attends du concret. Pour le moment, on a à peu près une idée du design. Mais on sait pas vers quoi ils se dirigent, donc bon, à part attendre, de toute façon, vers quoi concrètement ils se dirigent, que ce soit du gaming, du pro, peut-être du autre, on sait pas trop, ou peut-être de la XR, qui sait, sait-on jamais, Voilà. soyons fous. Tu vois, D'ailleurs, même sur la je date pense de qu'il sortie, faut en fait, attendre. hein, les avant-derniers articles parlaient de fin 2022. Là, on parle à 2023. La deuxième itération pour 2024. Donc, tu vois, il y aurait qu'un an entre la première itération et la deuxième. Ce qui, pour Apple, voudrait bien dire, malgré tout, que la première serait une version, entre guillemets, plus destinée, effectivement, à développer l'écosystème à proprement parler. En tout cas, moi, j'en suis quasiment persuadé. Ils ne pourront pas lancer un produit énorme, accrocheur dès la première itération. Ils n'ont pas le temps. Sinon, en fait, tout simplement, les demandes pour des développeurs, de créateurs de store, que ce soit Unity, que ce soit en Swift, que ce soit peu importe le langage, ça pullulerait à l'heure actuelle. Et c'est pas le cas. Ils recherchent des devs, mais pas au point de dire voilà, ils vont réussir à construire un store en moins d'un an, fourni, j'entends. Parce que bon, la plateforme, ça c'est pas un problème, mais en tout cas, il faut que les applications suivent. Hmm. Donc voilà, on verra bien. En Après, tout cas, pour répondre un peu à Galgen qui disait ce qu'on peut pas enlever à Apple, Nardi en tout cas, c'est leur talent commercial. On a besoin de talent commercial pour la VR. Alors, je suis d'accord, mais le problème d'Apple en termes de communication, c'est qu'ils communiquent qu'entre eux. Et on l'a bien vu avec Zazel quand on a fait la conférence d'Apple. Apple, c'est un écosystème, c'est une famille, et au final, ils se vendent qu'à eux-mêmes. Quand t'es pas sensible à l'écosystème Apple, ah, si tu veux, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas non plus ce qui te fait vibrer. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'adresser, tu vois, à tout le monde pour la VR, c'est ça que je veux dire. Ils vont savoir vendre leur casse VR à leur public, mais à tout le monde, tu vois, j'ai quand même un doute. Après, ouais, ils sont très doués sur ça, je dis pas le contraire, un mais cinématique mode. Ah, oh, putain, m'en parle pas. C'est 3 quarts d'heure sur cette merde. Bon, enfin Non, non. bref. Non, Et non, du mais coup, ils effectivement, savent se vendre qu'entre eux, en fait. C'est un peu le petit souci d'Apple. ouais, mais par contre, ils ont une forte communauté, effectivement. Le jour où Apple donc dégaine un casque Ah oui. VR, c'est pour ça que je pense même que leur communication autour du premier opus sera littéralement attention, je pense. Je pense. C'est vraiment. Là, je me suis mis en cosplay Juju, justement parce que je pense. Attention, je mets des grosses réserves. Mais voilà, pour moi, pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça se fera. Et puis surtout, entre-temps, il y aura le projet Cambria. Du coup, le Quest 3, appelons-le comme ça. En tout cas, pour l'instant, il porte le petit nom de projet Cambria et c'est du coup un casque de mixed reality, un petit peu à la Lynx, qui arrivera entre les deux. Donc, ils auront quand même intérêt d'envoyer du lourd sur la première itération pour attirer les devs et du lourd sur la deuxième pour attirer le grand public. À mon sens, c'est un peu comme ça que je le vois. Et leur public est très très loin d'être négligeable, en effet. En effet.
En tout cas, ça ne fera que du bien à la VR, du coup, si c'est une opération plutôt bien menée, parce que effectivement, ils ont un large public et Apple est synonyme de grand public. Là, pour le coup, Madame Michu, entre Facebook et Apple, la VR, elle va être bercée dedans en 2022 comme Jaja, comme on dit dans le milieu. Bref, on parlait de poids. On parlait de poids. Et ça tombe bien parce qu'on est quand même on est quand même sur une news là qui envoie du lourd. Passez-moi l'expression, lol. L'Arpara. On vous en a déjà parlé, mais on va encore renfoncer un petit clou avec l'Arpara. L'Arpara, c'est quoi? C'est tout simplement ce casque, tout petit casque, un tout petit form factor. Est-ce que je peux vous donner les poids? Parce que justement, on était dessus, je me souviens plus, on est à 279 grammes pour la version Steam VR et on est à 380 pour la version All-in-One. Donc là, c'est un casque qui mise tout sur le confort, en tout cas, du moins le form factor. On commence à s'approcher de lunettes de ski, etc. C'est un peu pour moi l'équivalent du Pimax à son époque, hein. C'était une start-up, qui vient concurrencer, qui vient faire, sortie de nulle part, hein, mais qui vient du coup comme ça bouleverser un petit peu le marché. Et donc ils ont deux versions sur leur Kickstarter, une version 3DOF sur laquelle vous pouvez mettre une faceplate, donc c'est la version noire hein, que vous voyez là, sur cette charmante dame. C'est la version 3DOF, mais sur lequel vous pouvez venir clipser une faceplate du coup Steam VR et rendre compatible votre casque Steam VR 6DOF du coup, avec le tracking qu'on lui connaît, et une version blanche qu'on voit un petit peu après, je crois, dans le. Donc ça c'est la faceplate, hein, la fameuse. Hop, tac. Donc moi c'est celle que j'ai baquée, hein, c'est le Gamer Kit. Du coup, on bénéficie du tracking Steam VR à 70-90 Hz. Pour l'instant, c'est pas clair. En tout cas, les écrans peuvent monter jusqu'à 120. Pour l'instant, les drivers ne vont pas dans ce sens-là. Mais voilà, sachez que c'est possible. Magnifique vidéo. Et le troisième, entre guillemets, le deuxième casque, du coup, mais troisième use case, c'est la version standalone. C'est la version blanche. C'est clairement du Quest 2 like, mais en plus fin. On le rappelle, 380 grammes. Hein, c'est 120 grammes du coup de moins que le Quest 2. Avec un form factor équivalent à l'Arpara 5K, mais par contre des contrôleurs clairement inspirés des touch là pour le coup. Je sais pas ce que tu en penses, Nardi. Moi, personnellement, pour spoiler un petit peu, hein, j'ai clairement backé la version Steam, hein, du coup, hein, du casque. Et j'avoue que j'en attendais rien à sa sortie en Kickstarter. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, hein, mine de rien, vous voyez le montant hein, qu'ils ont levé. Alors, bien sûr, ils ont atteint leurs objectifs en très peu de temps, mais en même temps, 44 000 euros, c'était ridicule. On voit bien, par contre, qu'ils savent pas trop où ils vont en mettant un objectif comme ça. Mais par contre, mine de rien, il y a quand même de l'appétence pour le sujet parce ils sont quasiment à 600 000 euros du coup de baquet. Donc 3DOF, pour répondre à Galian, 3DOF, le casque de base est en 3DOF et derrière, bam, tu viens lui rajouter la faceplate Steam VR et en fait, tu as un casque Steam VR classique. J'ai oublié de préciser aussi que le FOV est celui du Quest 2. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Nardi. Mais attends, tu dis, tu rajoutes la faceplate, mais elle rajoute du poids sur le casque? Alors, la faceplate, elle rajoute 79 grammes. C'est-à-dire que le casque 3DOF de base est à 200 grammes pile. Ce qui fait un Ouais, casque Steam VR à 279 grammes. OK, ouais, non, c'était juste pour la précision du coup, la Mhm. petite nuance. Non, non, tu fais Bah, bien. en vrai, c'est toujours cool d'avoir, plus d'acteurs, hein, sur le marché. Moi, le seul défaut que j'ai avec les backups de casques, c'est que presque 3/4 du temps, ça tombe à l'eau et on l'a bien vu avec des Kagear, dernièrement, où ça devient compliqué apparemment selon selon les bruits à droite à gauche. Apparemment, ça devient très compliqué, pour pas dire qu'en fait, c'est terminé en fait, hein, pour pas dire les mots. Donc je suis un petit peu J'en ai pas la réticent. confirmation encore. Oh, Ouais, on n'a pas la Du moins pas confirmation. officiel. Hein. Du moins pas officiel. C'est une rumeur, attention. Et donc du coup, je me dis après, ouais, les spécificités vendent du rêve, hein, comme beaucoup d'ailleurs de casques sur Kickstarter. Après, entre le moment où on te vend le casque sur Kickstarter et où tu l'as dans les mains avec les spécificités qu'on t'a promis,
Il y a un canyon en fait. Donc moi Ouais, perso, si ça va jusqu'au bout, je suis très content. Je suis très content parce qu'avoir des casques de plus en plus légers, de plus en plus simples et de moins en moins encombrants, c'est toujours cool. Quand même, à 279 grammes, bah, ça fait quand même 3 fois moins qu'un Index et 2 fois moins tout qu'un. à Non, fait. attends, ça fait. Ouais, ça commence à faire pas mal. On se rapproche d'ailleurs, hein, je disais à Zazel, de plus en plus du form factor de Ready Player One, hein. Regardez les lunettes VR de Ready Player One, c'est littéralement un Arpara. Enfin, Ouais, ouais. littéralement, sauf que c'est pas transparent. Mais là, on commence à s'y approcher de plus en plus. Moi, peut-être le seul défaut que j'ai mis à cette forme de casque, bah, c'est que pour gagner en FOV, bon courage mon cochon, parce que là, on est sur du 95 degrés de FOV annoncé. Tu prends la marge, on va dire Donc 90, l'équivalent du Quest 2, 80. hein. Mm. L'équivalence, ouais, sachant que le Quest 2 c'est 90, après à 5 degrés près, bon Oui, courage non, pour c'est voir pour la ça. C'est différence. l'équivalent. Ouais, bon courage pour voir la différence. Donc c'est toujours cool pour le coup. Si ce casque sort vraiment, tu te dis, c'est combien que t'as payé, t'avais dit pour le SteamVR 3, Alors, 450? du coup, 500, je crois maintenant, 500? parce que moi j'ai dû payer quoi? Je sais plus. Ouais, 500, je pense, quelque chose comme ça. Ok. Mais du coup, attends, c'est quoi l'idée? C'est lequel que j'ai baqué, moi? Je me souviens plus. C'est le Gamer Kit 2. Quel que j'ai acheté, attends. Le Deep, voilà, le Deep Gaming 2, c'est lui, donc 497. En super early build. Et du coup, bah justement, petite note importante du coup par rapport à ce casque. Comme vous pouvez le voir, en fait, les livraisons du coup sont prévues pour mars 2022. C'est-à-dire qu'on est très loin aussi. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait pencher, ce qui m'a fait un petit peu pencher du côté obscur, c'est qu'on est très très loin d'un casque du coup qui ne sortira jamais, sachant qu'ils ont déjà les usines de production et qu'ils les sortent déjà en fait. C'est plus que des prototypes. Alors, ils sont pas sans défaut, c'est des premières séries, mais on a quand même quelque chose qui est produit, quoi, qui est filé aux influenceurs, etc. Donc, on a notamment, hop, la fameuse vidéo des Mères TV, alors que vous voyez le packaging, hein, très, très Oculus, très, très Facebook, du coup, Littéralement la même. dans C'est l'âme, hein, littéralement la même. c'est littéralement voilà, encore une fois, le packaging d'Oculus, c'est un cas d'école. Donc, bah, c'est normal de le retrouver un peu partout. Mais c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Mais c'est vrai que du coup, en main, le casque est ridiculement petit. Alors, je sais pas si on peut voilà, si on peut le voir. Le form factor. Et là, je pense personnellement qu'il manque encore, malgré tout, pour 279 grammes, il faudrait encore une petite sangle, vous savez, le petit bandeau au-dessus pour finir de bien le maintenir, pour les sessions de Beat Saber notamment. Parce qu'on rappelle que ça y est, c'est bon, c'est fait. Ils ont retiré le 70 Hz et en câblé, ils pourront aller jusqu'à 120 Hz avec SteamVR. Très très bonne nouvelle. On a finalement tous les avantages de SteamVR. Donc, je rappelle aussi, gros avantage, c'est du micro OLED. Vous allez enfin avoir des noirs très noirs. Vous avez une grosse densité de pixels qui est supérieure à 2 fois celle de tout ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle, en dehors de la société Vario, bien sûr, et de leur écran central. 3500 hein, DPI. Quand Règle même. JPD, c'est quoi déjà? C'est numérique, manuel, c'est à peu près? De quoi? Le réglage JPD, tu sais s'il est numérique ou il est vraiment mécanique avec une réglette ou d'écran comme le Quest 2? Le réglage IPD, il est manuel. Il est full manuel. Et c'est. Ah, ça, Tu c'est bien le. ça. Toc toc. Enfin. C'est. En fait, t'as pas de réglette façon index. Tu vois, c'est pas aussi propre que ça. C'est toi qui décales les lentilles comme tu veux. Donc, c'est un peu comme le Quest 2. Mais par contre, t'as pas de système de cran. C'est-à-dire que tu les déplaces vraiment Ah, je vois le comme genre, tu ouais. veux. Ah, je vois le Voilà. genre. Ah, c'est un mix entre les deux, quoi. Ok, ça roule. C'est ça. Ah, On c'est pas a mal, hein. des lentilles dioptiques directement au sein du casque. Alors, bien sûr, là, on vous appâte avec des mots comme métaverse, etc. Des couleurs intenses. Alors, apparemment, le contraste pose problème. Alors, attendez. Quand on dit pose problème, c'est juste que il serait moins bon sur les zones hyper éclairées. Il serait moins bon qu'un écran LCD. En même temps, c'est du micro OLED et le micro OLED n'est pas sans défaut. Par contre, les noirs seront bel et bien hyper noirs, donc sur tous les jeux
surtout les jeux sombres, ça va être ouf de ouf, je pense, en termes de qualité d'image. Voilà, en tout cas, moi je sais pas si vous hype ce casque. Je ne pourrais que vous conseiller effectivement de prendre les pincettes sur les Kickstarter, parce que même s'il y a déjà une usine, même s'il y a déjà les prototypes, même s'il y a déjà tout ça, bah, vous n'êtes pas à l'abri de ne jamais le recevoir. Je prends l'exemple de Pimax, en théorie. Si vous faisiez partie de ceux qui, comme moi, ont voulu garder, bon, je l'ai fait exprès, mais ont voulu garder le backing d'origine, c'est-à-dire le casque, des balises et les contrôleurs, eh ben, sachez que quasiment 4 ans et demi plus tard, à l'heure actuelle, en ma possession, je n'ai pas de contrôleur. Je n'ai toujours pas les contrôleurs. Pimax n'a toujours pas sorti ses contrôleurs. Donc voilà, faites gaffe quand vous backez comme ça sur Kickstarter. Toujours bien faire gaffe du coup à ce que vous faites. C'est le cas pour tous, hein. Alors bien sûr, il y a des boîtes qu'on connaît mieux, hein, genre Lynx, effectivement, sur lequel on avait vraiment plus confiance, du coup en produit et en sa chaîne de production, etc., parce qu'on a pu les voir, les visiter, enfin, enfin, en tout cas, Stan a pu nous les montrer. Là, c'est un peu différent. Mais voilà, au stade de maturité de l'entreprise, en tout cas pour moi, pour mon portefeuille et pour ETR, du coup, en tout cas, j'ai jugé que ça valait le coup de se mettre dedans. Alors non, je ne l'ai pas baqué parce qu'il y avait des personnes en costard dedans. Euh, Perso, ça me fait pas rêver le poids. Gagner en FOV, la Mixed il y a plein de trucs qui me font envie, mais pas le poids. Alors, Galian, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que j'aimerais bien un casque FOV, à grand FOV, sans distorsion, genre Pimax, mais en plus petit, hein, parce que bah, toi qui l'as mis là, il n'y a pas longtemps en Hardiner, mettre le Pimax, on est d'accord que je sais pas combien il pèse au total, mais je crois qu'avec l'assemble, on est à Le 950 Pimax, grammes. j'ai. Ah bon, bah écoute, moi j'ai pas les poids, mais je trouve le Pimax beaucoup plus léger que l'index, vraiment pour le coup. Mm. Mais moi, comme je dis, ce qui me fait que le Pimax c'est un confort, c'est la sangle, parce que moi j'ai la sangle de base, qui est l'équivalent de la sangle du Quest 2 de base, donc vous savez enfin, ce qu'il en retourne, quoi, qui est une sangle de merde. Donc j'ai pas. Je pense que si j'avais vraiment, tu sais, les sangles KDMAS, ça irait beaucoup mieux, je pense. Mais en vrai, le Pimax, il est pas si lourd. Il est pas. Enfin, c'est vrai que quand on le voit, il est plutôt imposant, mais je maintiens, je suis sûr que mon index est plus lourd. Le Mm. Pimax, il est vraiment léger. C'est même assez. T'es un peu choqué, tu te dis putain la Ouais, vache. mais toi, Il est lourd. t'as le vieux plastique aussi. Rappel, Peut-être, il hein, y a je sais peut-être pas, une hein. différence, il y a Ah, peut-être une peut-être, hein, différence mais bon. là-dessus. Alors, on nous dit, et effectivement, Monsieur Hudson, qu'on salue, nous dit effectivement, il y a marqué accessoires, mais c'est pas précisé en quoi consistent les accessoires. Mais les accessoires, c'est bah, principalement les plates pour lunettes et pas lunettes. C'est ce que vous voyez là. Hop, ici. Magie, magie. Mais également tout ce qui Ah, le va. chargeur, les contrôleurs, Ouais, tout ouais, ça, ouais. c'est considéré comme des accessoires en soi, hein. Oui, oui, mais également, en fait, également tous les paliers qu'ils ont prévus pour le Kickstarter. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis ici? Parce qu'en fait, ils ont atteint les paliers des 600 000 et pour les 600 000, ils donnaient un rallongeur, pas de pénis, mais un rallongeur de câble DisplayPort avec répétiteur. Voilà, et ils vont donner comme ça tout au long de la campagne. Je crois que le prochain, c'est s'ils dépassent le million. S'ils dépassent le million, du coup, ils feront d'autres trucs. À savoir que le baquet, honnêtement. Ah bah tiens, c'est lui que j'ai eu. Ah, c'est pour ça. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai payé vachement moins cher, moi. Enfin, j'ai payé 30 $ de moins que celui qu'on a là. Je l'ai eu à 529 $, donc ça devait faire 460 €, un truc comme ça. Sachez que la version commerciale, elle sera quasiment à 1000 $. Donc, pour le casque SteamVR. Voilà, donc, il comprend, je le rappelle, pas les manettes. Ce qui est noté Arpara Tracker, en fait, c'est la faceplate. Voilà. Du coup, vous avez un câble en DisplayPort en 1.4. Vous avez le VR headset et le tracker pour 1000 $. Donc, voilà, honnêtement, le baquet, si le casque vaut le coup, bah, c'est 44% de gagné. Je vous laisse seul juge. On va enchaîner, je pense, sauf si tu as Super Early Bird. Oui, oui, c'est ça. Bah, non, mais il me traite de gros pigeon, hein, mais j'espère vraiment que ce casque verra le jour, parce que moi, je suis conquis, en tout cas, avec le Vive Flow, j'ai été d'ores et déjà conquis sur le poids. Le poids, à l'heure actuelle, en VR, est un problème, et si on peut réduire son form factor et son poids, honnêtement, je vous assure qu'on gagne énormément en confort. C'est-
Et même si c'est pas vraiment l'argument numéro un que je caserais à l'heure actuelle sur un casque, hein, je suis entièrement d'accord avec Agalian. Un petit FOV, un petit champ de vision plus grand, etc. serait plutôt cool. Mais honnêtement, le poids commence à devenir assez important, notamment dans le domaine professionnel, par exemple, etc., où les gens n'ont pas envie d'avoir 800 grammes comme le poids de l'index sur la tête à longueur de temps, quoi. Après, bon, je suis moins convaincu pour le système avec des branches en mode lunettes, tout simplement parce que ben, pour les exercices dynamiques, genre Beat Saber, genre Against, on en parlera plus tard, mais bah, clairement, il vous faut quelque chose qui tient la route, quoi. Il faut vraiment une sangle. Donc, les branches de lunettes, ça me semble. Voilà. Ce masque, le port de lunettes n'est pas possible. Si, bah, en tout cas, ils ont une plaide pour. Encore une fois, il faudra l'avoir en main. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du style de lunettes que vous avez, si c'est des grosses, des petites. Ça dépend de l'anatomie de chacun. Donc, ils offrent un cutter pour découper le câble. Le câble quoi? De l'embout qui est trop gros? Par Virtual Oasis? Ah, mais j'ai pas vu la vidéo. Je savais pas que Virtual Oasis l'avait testé. Bah, j'irai regarder, du coup, sa vidéo. Après, voilà, n'attendez pas un casque non plus high-end, enfin, sous-entendu, un truc hyper léché, hyper qualitatif, hyper machin. Personnellement, j'ai fait le choix de leur faire confiance et je le regretterai peut-être. En tout cas, il arrive en mars 2022, donc sachez que, au pire, dans tous les cas, vous pourrez craquer par la suite. C'est juste que du coup, vous n'aurez pas la promo. On reste dans le domaine des... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. On va enchaîner avec une petite news à la bien. Viveport, si vous ne le connaissez pas, Viveport, bah, c'est tout simplement le catalogue Netflix VR de HTC. Viveport fête Noël avec des promos en ce moment et c'est plutôt cool. Et ils offrent des jeux. Ils offrent des jeux qui sont plutôt... voilà. Vous avez le choix entre deux jeux. Le premier, c'est Songs in the Smoke. Je vous cache pas que je l'ai testé lors de la Game Jam. Alors, j'étais pas dans le mood, hein. Mais j'ai pas du tout kiffé. Au point que je l'ai jamais rallumé. C'est peut-être une erreur. Dites-moi dans le chat si mars 2022, oui, c'est bientôt, clairement. Drinking Bar pour les annual members exclusifs également. Donc vous aurez vous pouvez choisir du coup l'un des jeux ou alors Zombieland, mon jeu préféré, hein, de très loin le GOTY. Le GOTY et tout ça pour la modique somme de 9 € par mois. Le Viveport, honnêtement, c'est un catalogue que beaucoup ont et que je conseille, notamment aux débutants de la VR, parce qu'ils ont certes pas les jeux tout de suite, day one. Généralement, il faut attendre 3-4 mois, peut-être un peu plus des fois pour certains jeux, avant de les avoir. Mais c'est vrai que là, vous avez vraiment un consommable à la Netflix. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'esprit quand vous voulez tester la VR, tester plein de choses et que vous n'avez pas envie de mettre 20 balles à chaque fois dans un jeu ou tout simplement faire les démarches de vous faire rembourser. Parce que bon, bah voilà, des fois c'est chiant. Puis bon, en ce moment, sur les remboursements, que ce soit Steam, que ce soit Epic Games, que ce soit Meta, bah, ils sont de plus en plus tatillons parce que beaucoup de gens, notamment en VR, du coup, remboursent parce que les jeux sont. Enfin, les gens ont le temps de terminer le jeu. En fait, il faudra limite passer le truc à une demi-heure pour que ça vaille le coup. Donc voilà, pardon, sachez que pour 9 € par mois, du coup, si vous le payez en one shot, hein, du coup, vous faites un abonnement annuel, bah du coup, vous avez accès à tout et que c'est pas mal. Je sais pas si dans le chat vous l'avez. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Ah ouais, Ben, après, ouais, ça dépend ce que t'entends par emmerder, quoi. oui, oui, oui. Non, mais après, c'est toujours chiant, ne serait-ce que des fois, de faire la démarche, tu vois. Alors que là, je veux dire, là, tu télécharges ton jeu, il te plaît pas, bah, tu le désinstalles, t'en réinstalles un autre. Voilà, c'est un autre fonctionnement. Là, le Viveport, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de concurrence. C'est vraiment le Netflix ou le Game Pass. Voilà. Le Game Pass, hein, du coup, de la VR. Salut, Vanvan! Bienvenue. Moi, Mais par voilà. exemple, j'ai été bien con à l'époque d'avoir acheté Batman Arkham VR.
Je m'étais dit: «Ouais, je vais le stream dans quelques temps» et tu vois, si j'avais su, j'aurais dû le live direct et me le faire rembourser parce que 3/4 d'heure pour un jeu, ils se foutent de la gueule du monde, tu vois? À un moment, Ah, mais c'est ça une ça démo. avait Bah, en tué, même quoi. temps, tu me l'aurais dit. Je te l'aurais dit. Tu me l'aurais dit. Bah, je le savais pertinemment, mais je m'étais dit: «Bon, ça peut être sympa», Ah, tu par contre, qu'as-tu pensé de la cascade? La cascade, Ah, bah voilà, la t'es cascade. passé à côté du truc. Je suis passé à Non, côté, non, non, pour moi, enfin, vraiment, le seul moment du jeu où. Ah non, il y en a deux. Il y en a un qui m'a fait flipper, mais vous allez me prendre pour une flippette derrière. Voilà, Ah, mais le truc avec Killer Croc! je sais que vous allez me juger. Mais non, non, mais par contre, il y a une scène mythique, c'est quand tu rentres dans la Batcave. Du coup, Oui. avec du coup, enfin, non seulement tu vois le labo, mais tu vois aussi la cascade, etc. Cette scène-là, elle est magique. Oui, À vous, mais le jeu est à très vous, elle est beau, hein. magique. Non, mais c'est ça qui me dégoûte, c'est que putain, le jeu, Par il a contre, c'est pas vraiment tellement un de jeu. matière. Oui, et en fait, C'est le pas jeu, vraiment un jeu, c'est une il expérience. pourrait tellement être beaucoup plus poussé, mais te vendre une putain de démo 20 boules. Les mecs, t'as envie de faire un aller-retour, quoi. Enfin, le truc, c'est une Ouais. démo qu'on te fait payer, quoi. Et Alors c'est- que, et en plus, il est et c'est- performant comme jeu parce que quand t'es un fan, tu vois, de la trilogie Arkham, t'as même du mal à situer le jeu. Tu vois, alors je vais éviter de spoil, mais Oui, t'es non, en non, mode non, quand tu spoil. vois Il la y a fin déjà pas du, grand-chose à spoil. ouais, je veux dire, quand tu vois la fin du truc, tu te dis, mais attends, ça se place quand en fait dans la trilogie Arkham là? Genre, t'es en mode, mais attends, c'est quoi ce bordel là? Et Du coup, par contre, la deuxième scène, moi vraiment, qui est inoubliable pour moi, et je sais que vous allez me juger, mais tu sais, c'est quand tu dois ouvrir les portes de prison et trouver le Joker. ah oui, oui. C'est un truc tout con, mais ça m'avait paralysé du coup dans merde, comment il s'appelle le jeu noir et blanc, un peu Dr Jekyll, Mr Hyde. Ah, j'ai oublié son nom. Wilson Zert. Oui. Pareil, il y a ça dans Wilson Zert. Tu dois ouvrir une petite fente, en fait, machin, et tu dois forcément être tout proche de la fente, alors que tu sais très bien qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est des trucs, moi, Ah, ça me paralyse, du coup. Et voilà, il y a une petite scène comme ça. Donc, non, Batman, c'est pas forcément pour les enfants. Il y a des scènes un peu chou. Il y a le Joker dans Batman. Ouais, c'est ça. ah, Ouais, ouais. il y a Non, même non, le non, mais pingouin, il je, y a le pingouin. je vous spoil pas, mais voilà, clairement, à 20 balles. Gratis, vous allez passer une très bonne demi-heure, voire trois quarts d'heure si vous prenez le temps. Mais à 20 balles, non. Non, Non, non. j'avais de l'oseille. Mais déjà, c'est ce qu'on disait à la sortie de la VR, hein, parce que ce jeu est sorti au même moment que le PSVR. Du coup, line-up du PSVR est sorti sur PC même quasiment dans la foulée. Déjà, à l'époque, ça valait pas les 20 balles, hein, très Et clairement. De loin. sans compter qu'en plus sur Valve Index, les sous-titres, ils sont mal incrustés. En fait, ils se chevauchent de façon chelou, en fait, avec tes deux yeux. Ce qui fait que, et j'ai été voir sur les forums, hein, c'est pas que moi, tous ceux qui ont Valve Index ont le problème, même les Quest 2, t'es obligé de fermer un œil pour lire les sous-titres. Parce que si tu ouvres tes deux yeux, bah ils sont mal mis. Genre, du coup, j'ai passé tout mon Batman Arkham, presque, à fermer un œil pour lire les sous-titres, parce que quand j'ouvrais mes deux yeux, c'était illisible et ça faisait mal aux yeux, quoi, en fait. Ok, ouais, 20 balles, j'avoue, j'aurais aimé me le faire rembourser, tu vois. Putain, Hmm. si j'avais su. Si j'avais su. Du coup, je suis marié avec un jeu que j'ai payé. Bah, je l'avais eu en promo quand même, hein, je l'avais eu à 10 balles. Et même 10 balles, putain, la douille, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il était magnifique. Et moi, rien que pour la séquence de cascade, si vous pouvez le choper, genre à 2 balles, etc. Franchement, voilà. Vous voulez faire découvrir la VR à quelqu'un, honnêtement, en une demi-heure, les personnes. Mais c'est ça, c'est vraiment un jeu découverte du coup du potentiel de la VR. On dit bonjour à Scooby qui nous a rejoint. Bienvenue à Bonjour, toi, Scooby. j'espère que tu vas bien. Dézoubi. Tate, avec ses boules, il veut faire des allers-retours. Mais non, mais non, mais non. Mais d'ailleurs, en parlant Mais non, mais d'aller-retour, non. en parlant d'aller et retour, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des distributions Linux. Si ce mot ne vous parle pas, sachez qu'il s'agit à la base d'un OS. Un OS dont on nous bassine avec le fait qu'un jour il prendra le pas sur Windows dans le monde de l'IT, etc. Que nenni, mais Linux est pas sans intérêt malgré tout. Linux, c'est un OS qui est connu pour déjà être utilisé que par des barbus, euh, voilà, que par des barbus, des développeurs, que par des gens qui vivent dans des grottes et qui ne voient jamais le soleil, mais également connu pour sa sécurité et surtout sa transparence.
En fait, il faut savoir que le kernel Linux et les distributions Linux, selon les distributions, elles sont toutes open source, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller voir ce qu'il y a dans le code, ce que fait l'OS et comment ça fonctionne. Bon, bref, au final, très très peu de gens le font, mais toujours est-il que les OS Linux sont vachement plus sécures. Pourquoi? Parce que personne n'est dessus. Donc aucun hacker, du coup, va s'échiner à tenter de voler vos données. Des bisous à Ganesh. Donc voilà, donc c'est basé sur Linux. On a intitulé ça le casque VR autonome qui ne vous espionnera pas. C'est pas vrai. Il peut très bien vous espionner. C'est pas parce qu'il est sous Linux qu'il ne le fera pas. D'ailleurs, de toute façon, aucun casque ne vous espionne. Sachez quand même. Et je ferai un test du coup en direct live pour voir ce qui sort d'un Quest 2. Pour mettre fin à des rumeurs que j'entends encore, comme quoi Facebook vous espionne au travers de ses caméras. Non, juste non. Juste non. Ils n'en ont pas le temps, pas l'envie, c'est trop cher, et juste non. Rien à foutre. Ça leur apporte rien. Ils n'en ont pas besoin surtout. Bref, en tout cas, c'est SimulaOne, pardon, la boîte qui est derrière du coup la distribution Linux VR, qui est en open source, ce que je vous disais. Donc du coup, vous pouvez aller consulter le code sans problème. Qui est au passage un soft qui marche pas très bien encore pour l'instant, mais en tout cas, bon bah voilà, ils font un petit casque qu'ils ont appelé SimulaOne, qui est destiné pour le coup aux développeurs et promettent du sysdoff, promettent donc avec du tracking sell-out, un tracking des mains, un pass-through, du coup, qui soit efficace et le tout sur là aussi un Kickstarter, du coup, qui démarra en janvier 2022. Je sais pas si ce casque vous hype, mais je sais pas si te hype, Nardi, toi. Bon, en même temps, t'es pas Pas vraiment la tellement, cible. non. Voilà, c'est ça. Bah ouais, pour le coup, je suis pas. En vrai, si la cible c'est les devs, tu vois, ouais, moi en tant que gamer, oui, en effet, je m'en cogne complet. Après, si ça peut aider des devs à faire une bonne plateforme avec des bons trucs, carrément, tu vois, pourquoi pas, hein. Hmm. Ah oui, en effet, je suis absolument pas la cible de ce truc. Quelqu'un qui lui dit: Ah, merci Zazel, tu viens de me dire. Tu viens de dire à chaque fois ce que je rappelle aux gens dès qu'on parle de Linux, mais oui, mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, la seule sécurité qu'offre Linux à l'heure actuelle, c'est d'être très peu nombreux dessus, et donc du coup que tout le monde en a, enfin les hackers en tout cas, n'en ont rien à secouer. Ça a été longtemps le cas pour Mac, et c'est plus le cas maintenant d'ailleurs. Faites quand même attention, il y a de plus en plus de failles qui sont exploitées et exploitables. Mais oui, c'est le syndrome un peu BlackBerry. Vous savez, vous avez encore à l'heure actuelle dans le domaine bancaire des gens qu'on oblige à utiliser des BlackBerry justement pour ces raisons-là. C'est que du coup, c'est très difficilement hackable parce qu'on n'en trouve plus dans le commerce, parce que peu de gens en ont et que l'effort ne vaut pas la chandelle, en fait. C'est un peu ça l'idée. T'imagines l'argument marketing? Chez nous, on attire autant les pirates que les. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, T'imagines l'argument marketing? en vrai, oui, oui, non, mais bon, après, l'argument marketing de venez chez nous pour la sécurité parce qu'on a personne qui veut acheter nos produits, bon, ça le fait moyen. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, on peut en discuter. Mais voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir toujours de voir un peu Linux s'attacher au problème de la VR. Pourquoi? Parce que ça reste de l'open source et que par définition, moi, j'adore ça. Rien à voir avec le monde le logiciel libre, hein. Ce sont deux choses différentes, attention à ne pas les confondre. Le logiciel libre étant par définition libre et sous la licence de logiciel libre. Là, on va être sur de l'open source, donc sous-entendu, les sources sont ouvertes et vous pouvez voir le code. Voilà. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne vous espionnera pas, sachant que la plupart des OS ne vous espionnent pas, mais ce sont les softs que vous mettez à côté qui le font. Donc, comme tout OS, attention. Salut Flo Macaron! Comme tout OS, attention à ce que vous allez mettre dedans. Voltaire a mis un point très intéressant pour le coup. Ouais. Qu'en gros, dit que Facebook est capable d'identifier un individu avec juste quelques minutes de mouvement de casque. Il dit, je dis pas qu'ils utilisent ça, mais que quasiment certains qu'ils y réfléchissent. Ah, mais dans tous les cas, oui, non, mais on est d'accord. Mais l'identification du casque, c'est un peu comme Apple ID, c'est un peu comme Face ID, c'est un peu comme les empreintes. Ça bouge pas de votre téléphone. Ça bouge pas. Je dis pas que le casque va pas être capable de te traquer à base de vision pupillaire ou etc. Mais ça ne sort pas du casque. C'est des données qui ne sortent pas. Donc à partir de là, on peut toujours les hacker, mais pour ça, il faut rentrer dans ton casque.
Et c'est pas le but, quoi. Mais, ça, je pourrais vous l'expliquer, mais vraiment très, très bêtement. Et on fera le parallèle, tiens, par exemple, avec un Face ID, etc. et machin, en mettant ce qu'on appelle un sniffer, en fait, au bout du device. Et c'est tout simplement un soft qui permet de récupérer absolument toutes les requêtes. Tout ce que le device fait, qui sort du device, du coup, est récupéré. Et on va analyser les différents paquets, etc. Je vais vous montrer un peu comment on fait ça. Mais vous allez voir, hein, par A plus B, qu'il ne sort rien du casque qui ne soit pas autre chose que ce qui pourrait être d'ores et déjà sur Internet dans un cookie. Je ne veux pas spoiler, la vidéo est un peu chiante à faire et j'en ai 3 en cours, donc elle va pas arriver tout de suite. On le fera sûrement en live d'ailleurs, comme ça y a pas de... on ne pourra pas m'accuser de triche. Parce que je vous assure que sur ce genre de vidéo, je vais avoir encore des gens qui vont me dire par A plus B, ouais, espèce de sale vendu, machin, tout ça, c'est cheaté. Enfin bref, c'est ça. On se sniffe le paquet. Mais je te dis, Agaldien, hein, tu devrais venir plus souvent sur les streams de développement parce qu'il y a énormément de jeux de mots à faire. Bref, on enchaîne avec quelque chose qui plaît énormément à Nardiner. Sachez que, du coup, Oula. Matrix, du coup, Sword Art Online sont ces deux références, du coup, maximum. Et Nardi, ça fait des années qu'il a qu'une envie, c'est jouer en VR allongé. Eh bien, Half-Life propose de solutionner ton problème, mon cher Nardi. Half-Life, c'est quoi? C'est encore un Kickstarter. Alors là, pour le coup, c'était le XR 360 des Kickstarter. Mais alors celui-là, il est complètement barré. Je vous le donne en mille. C'est fait par Nardi? C'est fait par... Les japonais? Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Bah, je te le donne en mille. Et le projet... Attention! Attention à pas me prêter des choses que je n'ai pas dit. Attention, moi j'ai dit que ce truc-là, d'un point de vue gaming, c'était débile. Mais attention, il faut nuancer. Il est vrai que d'un point de vue médical, par contre, pouvoir, je sais pas, opérer quelqu'un ou faire des tas de choses Ah oui, tout à fait. d'une personne allongée en VR, c'est extrêmement intéressant, hein. Ah non, mais tout à fait. Je considère pas le casque comme totalement, mais d'un point de vue gaming, j'ai du mal à voir l'intérêt de ce truc, quoi, tu vois. Est-ce que toi, Après, oui. Est-ce que toi, tu le verrais? Parce que du coup, c'est la proposition de ce casque, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, c'est le H-Dive. La proposition de ce casque, c'est tout simplement vous faire jouer allongé. Est-ce que toi, jouer allongé, du coup, Nardi, donc le casque n'apporte pas, enfin voilà, apporte ça, hein, en feature, du coup. Est-ce que Ah non, ça... c'est débile. Parce que oui, tu vois, en fait, ce qu'ils disent dans le Kickstarter, et c'est assez intéressant, ils disent: nous avons cherché la possibilité de réaliser une expérience half dive, moitié du full dive. Mais en fait, le problème, c'est que cette autre moitié que le full dive, c'est juste l'intérêt de jouer allongé, en fait. Donc ça C'est sert ça. à rien. Parce que pour rappel, alors je rappelle évidemment, le full dive étant, alors là c'est le niveau suprême du jeu, c'est on prend votre esprit et on le met dans un jeu, ce qui fait que vous êtes dans le jeu, au lieu de le vivre à travers un casque. Et en fait, ça c'est une étape qui juste, qui manque, enfin je veux dire, c'est 99% de l'intérêt de jouer allongé, donc l'enlever en fait, c'est débile, c'est inutile. Parce que aller jouer à Beat Saber allongé, moi j'aimerais voir le Gugus qui va faire ça, je sens qu'on va se marrer. Après, comme je dis, d'un point de vue médical, c'est extrêmement intéressant, pour le coup. Très très intéressant de développer un casque comme ça. Après, si c'est vraiment pour du jeu, il va vraiment falloir m'expliquer l'intérêt. Ouais. Alors, on a Agalian qui nous dit effectivement, en vrai, le casque, je le trouve très bien pour le handicap. Ça peut être un Et très oui, bon premier pas. En exactement. effet, hein, en effet, en effet. Je dis pas, attention, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de public. D'ailleurs, très clairement, le créateur le dit lui-même, hein, c'est fait alors, il dit pas du tout, il parle pas de handicap d'ailleurs, hein. Il parle pas non plus purement, enfin, du moins ouvertement de professionnel, de médical, d'hypnose, de ce genre de choses. Il est vraiment dans le délire Sword Art Online, c'est vraiment son délire. Alors que finalement, pour moi, effectivement, le meilleur argument de vente, tu as raison, Lardy, moi, c'est clairement le domaine médical, quoi. C'est l'hypnose, c'est tout ça. Enfin, je veux dire, imaginez votre table d'opération sur laquelle vous avez directement votre casque, avec le confort qui va bien pour qu'il soit porté allongé, hein. Là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et derrière, vous avez des contrôleurs sur lesquels vous attachez des Vive Trackers, du moins c'est pour l'instant le cas. Et vous allez pouvoir naviguer comme ça en VR.
Voilà, donc c'est très bien pour effectivement les handicaps lourds, c'est-à-dire celui où vraiment tu restes allongé. Effectivement, ça peut être une alternative, même si dans tous les cas, il faut quand même se servir de ces contrôleurs, hein, comme dans tous les jeux. Donc en fait, euh, voilà, si on branchait derrière des capteurs neuronaux et qu'on pouvait se passer littéralement de contrôleurs, pourquoi pas, mais encore une fois, on n'en est pas là. Mais c'est un premier pas, ouais, peut-être vers certains types de handicap. J'imagine que ça va clairement pas répondre à tout type de handicap, mais, mais pourquoi pas? Après, il en faut pour tous les goûts. On connaît les Japonais aussi et leur penchant pour certains types de jeux, voilà, qu'on fait justement allonger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelque chose qui lui est passé par la tête. En tout cas, le casque, du coup, possède une résolution de 2880 par 1600 pixels, le tout sur un écran LCD. L'IPD est réglable, un champ de vision, mine de rien, de 134 degrés, donc on se rapproche de celui de l'index. Le tout sur le tracking Steam VR. Et encore une fois, c'est disponible sur Kickstarter, donc il faudra le paquet. Je ne sais pas si on a le prix, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Tac, 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 tac. Ah, si, 750 $ pour le High Dive sans les contrôleurs et 1050 $ avec l'ajout du retour de vent. Parce que du coup, il y a un petit module derrière qui permet de émuler le vent. Pareil, on le rappelle hein, sur ces modules ne valent rien s'ils ne sont pas implémentés directement dans les jeux. Il va falloir qu'ils fassent un effort pour que ça puisse être implémenté bien Ah non, comme mais il faut. ah non, mais le vent, c'est pas pour les jeux, hein, c'est juste pour être plus confort et pas crever de chaud pour moi. Ah ouais? Ah, pour moi, c'est totalement ça, hein. C'est parce que justement, l'argument, regarde sur le Kickstarter, c'est confortable. Non, Et moi, je me dis, module de retour de force et de vent. Donc non, non, ah, non, d'accord. non, non, je pense Ah, que pour moi, c'est... c'était purement pour pas crever de chaud, quoi, tu vois. Oui, bah après ça peut servir aussi à ça. C'était dans Morrowind par tempête, mais... Non, mais tu vois, par exemple, là, il y a une vidéo hein, sur le Kickstarter d'un mec qui joue allongé à VRChat, mais je fais, mais concrètement, en fait. Oui, à part, attention, on est handicapé, alors ça, je dirais jamais, mais je veux dire, enfin, qui va jouer avec ça, quoi? Hormis le public visé, sachant qu'il a pas l'air de viser justement les handicapés, mais il a juste l'air de viser les casques dignes de Sword Art Online, mais comme j'ai dit, il manque 99,9% de la techno, en fait. Et ici à l'écran, vous voyez du coup le retour de force. Hein, donc c'est un câble hop, voilà, qui relie les mains du coup et hop, qui vous donne un petit retour de force, j'imagine, qui vous donne une légère résistance du coup à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, la news méritait d'être posée. Je ne sais pas si jouer en VR allongé, ça vous tente. Mais c'est pour les clients des hôtels capsules, voilà, tout à fait. Voilà, un VR chat en mode ERP, voilà, pourquoi pas, hein, Non, effectivement. mais justement, j'ai pas cet argument-là, mais en fait, t'as pas besoin d'un casque à 1200 balles pour te foutre t'allonger dans ton plumard avec un casque, enfin, je veux dire, t'as pas besoin de ça, quoi. Je veux dire, moi, je prends mon Valve Index, je m'allonge dans mon lit si j'en ai envie, en fait, enfin... Ouais, mais par contre, là, et c- t'auras quand même un sacré confort supplémentaire, quand même. Bah, ouais, C'est-à-dire que ouais, tout est mais pensé au niveau du casque pour vraiment avoir le confort maximal une fois allongé. Oui, mais oui, mais ça, je suis d'accord, Zazel, mais à la différence près, c'est que tu as un des deux casques qui, lui, est capable de pouvoir être joué debout, et un, il est juste incapable, il peut te jouer qu'allongé. C'est pour ça qu'on en revient toujours au truc pour un public précis. Ouais, ouais, c'est pas faux. Alors le RP, c'est le logiciel qui, dans ton entreprise, te permet de... Non, de gérer des prospects, non, pas du tout. C'est du roleplay. C'est du roleplay exotique. Exotique À base roleplay. de jeux de Uno, voilà, c'est... Exotique roleplay, on va l'appeler comme ça. Ah, ou érotique, ouais, si vous voulez. Moi, j'aime bien le côté exotique du truc. Bref, ça, c'était pour le Half Dive. Bah, n'hésitez pas à nous dire, en tout cas, dans le chat, si jamais ça vous tente et si jamais vous voulez le baquer. En tout cas, autant par l'arpara, j'ai fini par être convaincu, autant celui-là, va falloir Voilà, en tout cas, je suis pas le public. Je ne suis pas le public. On enchaîne avec quelque chose sur lequel je ne suis pas vraiment le public non plus, mais c'est vrai que ça commence à devenir de plus en plus alléchant. J'ai pu faire 2-3 sessions là récemment.
Big Screen. Jusqu'à présent, j'étais pas un amateur du tout de Big Screen. C'est vrai que bah, la définition du coup aidant, etc., on reverra justement avec l'Arpara et compagnie. Et surtout les performances en fait qui arrivent au fil de l'eau, et notamment via cette mise à jour qui augmente drastiquement du coup la performance de streaming. Donc sous-entendu la personne qui va streamer du coup projeter en fait le contenu sur l'écran principal. Du coup, a été drastiquement amélioré. On peut maintenant aller, du coup, jusqu'à 15 personnes en simultané sur votre salle de cinéma personnelle, on va appeler ça comme ça, en VR. Et du coup, donc, Big Screen vous propose de mater des films en 2D et en 3D. Le 2D, autant j'y vois pas intérêt, autant le 3D, j'ai quand même été assez bluffé, faut avouer. Faut avouer, mais tout ça pèse lourd sur un PC et notamment sur un Quest avec la quantité limitée. Un film 3D du coup de très bonne qualité quand vous les mettez sur mid-screen, bah, ça peut peser lourd du coup sur le Quest. Bref, je sais pas, le son également a été amélioré, en effet. On va vous passer la petite vidéo. Ah, Mais... t'oublies surtout que maintenant on est passé sur des serveurs dédiés. Et c'est plus une personne maintenant Ah qui ouais, hébergera ouais, ma caméra revient. Oh, ouais. Bon, c'est pas grave. ah, Ça ne sera plus un. Comment c'est dire, bon. la personne qui hébergera la séance, du coup, ce sera sur des serveurs dédiés. Et ça, c'est une nuance très intéressante, du coup. Parce qu'avant, bah, tu devais trouver une personne qui avait la fibre pour streamer, parce que si elle avait pas la fibre, bah, c'était compliqué. Donc là, on a enfin des vrais serveurs, et ça, c'est plutôt sympa, Ouais. pour le coup. D'où les performances drastiques, effectivement. On nous dit pour un bon film 3D, il faut compter entre 15 et 20 gigas. Ouais, en effet, hein, ça pèse affreusement lourd. Franchement, une petite séance ciné en VR avec les copains, ça peut être cool. Bah ouais, ouais, tout à fait, hein, tout à fait. C'est quelque chose que moi j'ai découvert il y a pas il y a pas si longtemps. Et du coup, on peut streamer. Du coup, attendez, bougez pas, parce qu'il faut quand même que je vous montre ça. Faut quand même que je vous montre ça, parce que bon, bah là on voit que Big Screen a passé un gap, hein. Voilà. Du moins sur la partie commerciale, hein. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Waouh. Une petite communication digne d'Apple. Voilà, en tout cas, ils ont taffé également sur les avatars, mais ça faisait un petit moment. Et la stabilité, du coup, de l'application. Non, en vrai, il y a quand même eu un gros changement drastique. Et tu as raison de le souligner. C'est vrai que, du coup, le changement drastique, il vient de quoi? Bah, il vient que maintenant, ils maîtrisent les serveurs. Et bah, forcément, ils peuvent les optimiser en entrée et en sortie. Ce qui est quand même beaucoup plus cool. Et puis une quinzaine de personnes, mine de rien, il y a de quoi foutre le bordel. Mais moi, j'ai toujours une image de Big Screen comme, vous savez, un petit peu les amphithéâtres de médecine. Pas celui où il y a le prof, hein, où c'est super calme, etc. Non, 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 ceux où c'est le gros dawa parce que c'est projecteur et que les mecs n'ont pas envie que vous écoutiez. Ça fait à peu près ça. Moi, j'ai jamais eu une expérience Big Screen vraiment hyper, hyper chouette sur lequel on kiffe et on retrouve un petit peu le côté justement cinéma. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai toujours été que dans des salles random, etc. J'ai eu le plaisir de le faire avec vous. Donc si un jour vous voulez qu'on se fasse une soirée, ben, n'hésitez pas. En tout cas, Ah bah le on a un frame... Discord là-dessus, hein. C'est vrai qu'on en parle très très peu, Zazel, mais on a Hmm. un Discord hein, pour les. Alors, en ce moment, il est pas très actif. Mais hein, on a un Discord, du coup, un petit peu obscur qu'on a fait à part de TR, où on organise des séances ciné sur Big Screen. Et je crois que tu es dessus d'ailleurs. Ouais, Si je dis pas de ouais, tout à conneries. fait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord si jamais vous voulez faire des sessions. Ça ne peut malheureusement pas être hébergé par ETR pour des raisons tout simplement de licence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de soirée Big Screen comme ça de manière officielle. Mais par contre, vous pouvez retrouver des choses officieuses, bien évidemment, sans trop de problèmes. Alors qu'on nous conseille le film Doctor Strange en 3D. Bah écoute, je n'ai ni vu le film et je ne l'ai encore moins vu du coup en 3D. Donc bah, je vais suivre ton conseil et je vais tenter de voir ce film. Je serais très curieux de voir ce que ça peut donner avec Madame. C'est moi et mon casque. Madame et son casque dans le même canapé. Ça peut commencer à devenir un peu chelou hein, d'un point de vue extérieur. Bref, on enchaîne tout de suite avec bah, du gaming, mais celle-là, je vais la faire et après, je te laisserai la parole, du coup, Nardi, hein. Ah non, j'en ai encore deux à faire. Ah oui. La première, on va y passer très très vite. Est-ce que vous connaissez Cubism? Eh bien, Cubism, c'est alors déjà un jeu développé par un Français, donc Cocorico, mais surtout, c'est une application qui vous permet de faire des
puzzle, du coup, avec le Quest, qui utilise le hand tracking. Et donc là, vous le voyez, hein, tout simplement, vous allez prendre les différentes briques que vous avez à gauche, à droite, pour remplir et faire tenir tout ça dans un carré. C'est ce qu'on appelle un casse-tête. J'avais vraiment kiffé, parce que le développeur a eu le bon goût de mettre une musique vraiment sympatoche. Vous voyez, il y a des petits effets d'animation, là, comme ça, hop, on met la main, ça fait venir les pièces, etc. Il bosse vraiment beaucoup sur le hand tracking. Et il était déjà agréable avant. Donc là, ce que vous voyez, hein, c'est le premier niveau, hein, très clairement. Vous en faites pas, ça se complexifie après. Mais si vous ne le connaissez pas, bah, allez-y. Je crois qu'il est toujours gratuit sur la Plab de souvenir, ou alors à un prix assez dérisoire. Que je vous dise pas de conneries. Tac, 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 tac. À un prix assez dérisoire et bénéficie de mise à jour assez régulière. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Et j'ai même cru comprendre sur son Discord qu'il commençait à taffer sur pourquoi pas quelque chose de complètement aléatoire, c'est-à-dire arrêter avec les pièces de Tetris et essayer de tenter des casse-têtes de façon aléatoire. Non, c'est pas un truc qu'il a proposé lui, c'est un truc que la communauté a soumis. Donc je veux pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vaut le coup, je trouve. Cubism, je sais pas si vous l'avez testé. Non, il n'est pas gratuit. Non, mais il doit être trouvable pour une dizaine d'euros, je pense. Euh, et il y a Galdienne qui nous dit, je l'ai trouvé dingue perso le hand tracking sur ce jeu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et encore, moi, j'ai pas fait les dernières mises à jour. Donc, je pense que voilà, 10 euros. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à Galdiane. Donc voilà, donc c'était une petite brève, mais pour vous dire que du coup, du côté Cubism, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On enchaîne avec une petite news, parce que c'est mon GOTY. Mon Le GOTY de l'année Gotti, le 2021. Si fameux. vous avez traîné avant-hier sur le chat, sur le Discord, du coup, vous m'avez vu streamer ce jeu magnifique et baver devant le jeu parce que vous ne l'aviez pas encore. Ça s'appelle Disc Ninja. Merde, il n'y a même pas un trailer. Si. Attendez, Oula. Attends, attendez, attends, attendez, attends. attendez. Ah, Non, non, attendez, c'est bon. tout le budget du jeu est passé dans cette magnifique Je, musique. je vais retrouver, voilà, je vais vous retrouver le trailer. Je vais retrouver le trailer. Voilà, le trailer va se lancer. Voilà, tout à fait. C'est porté par Immersion Games. Du coup, vous avez des pastèques, des étoiles, des épées, des. En fait, non. En fait, non. Vous avez des disques. Euh, En fait, non. Vous avez des disques. Je vais pas vous mentir. J'ai passé 2 heures sur le jeu. J'ai rien compris au concept. Ou alors, je pense que les développeurs n'ont rien compris à la VR. Mais en gros, vous allez lancer les disques pour vous téléporter. Et l'idée, en fait, c'est de faire le moins de temps possible dans le niveau, c'est-à-dire lancer les disques de façon précise. Pour faire, en fait, le moins de... Donc, on rappelle, hein, le disque est votre élément de téléportation. Voilà. Donc, il va tomber, en fait, sur le niveau. Vous allez vous téléporter à l'endroit où le frisbee, du coup, est atterri. Et le but du jeu, c'est que vous fassiez le niveau en moins de lancers possible. Donc on pourrait se dire que ça se rapproche d'un mini-golf, d'un walkabout mini-golf, etc. Ou tout Que machin. simplement le mode disque frisbee de Rec Room. Ou tout simplement le mode Il y disque en a frisbee déjà. de Rec Room. Et ben non, c'est tout claqué au sol. Le level design est vraiment très mal fait. Et j'aime pas cracher sur les jeux. C'est pas mon délire. Mais là, je trouve que le concept même du jeu, c'est loupé royalement. Si jamais vous l'avez testé et que vous l'avez kiffé, ben, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. C'est du frisbee, quoi. Oui, 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 on est d'accord, mais même la physique de lancer du frisbee est pas ouf. Je veux dire, c'est le seul élément de gameplay qu'on s'attendrait à avoir dans ce genre de jeu, et même ça, c'est pas ouf. C'est-à-dire que le feeling de lancer le frisbee est pas top. Donc, donc voilà. Après, vous avez pas d'éléments de lore, mais vous avez des collectibles à ramasser au travers de la map. Si vous perdez soit un disque de téléportation, soit si vraiment vous excellez dans le jeu, et que vous réussissez à récupérer les trésors tout en avançant le plus loin possible. Mais autant il y a des jeux qui me plaisent à speedrunner, genre Jupitergad, etc., autant lui, ou même Zombieland, hein, je trollais Zombieland en début d'émission, euh, il est sympa à speedrun, mine de rien. Il faut terminer le jeu en moins d'une minute, enfin le niveau en moins d'une minute, etc. Il y a de la perf. Là, je sais pas. Moi, j'ai vu principalement que de la frustration et clairement un manque d'imagination de la part des développeurs. Voilà, ce sera pas mon GOTY. Mais encore une fois, si jamais vous l'avez fait
et que du coup vous l'avez apprécié, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et là maintenant, Nardi, on va quand même parler d'un des plus gros jeux de la VR, PC, Et oui, du moins, parce que c'est clairement pas le plus gros jeu de la VR autonome, mais le plus gros jeu de la VR PC, le plus gros jeu multijoueur de la VR PC, j'ai nommé Pavlov, qui subit une exactement. petite mise à jour des familles. Non, une petite quand même qui passe bien. Ouais, du coup, donc les développeurs de Pavlov ont ajouté un nouveau mode de jeu. Enfin, la mise à jour s'appelle la mise à jour Push. Et ils ont ajouté du coup ce nouveau mode de jeu qui est le mode Push. Alors pour expliquer vite fait, c'est plus ou moins le mode rush de Battlefield. C'est-à-dire que vous allez avoir un point et un point B. Et sur ces deux points, vous allez devoir poser une bombe. Et quand cette bombe explose, vous allez passer à une autre zone de la map. Vous allez devoir faire la même chose, donc péter les bombes, etc. Jusqu'à péter la dernière base. Donc c'est un mode très intéressant pour le coup et qui change radicalement un peu le gameplay du jeu qui était peut-être un petit peu fermé. Là, c'est vraiment sur des grandes maps en plus, donc c'est l'avantage. Donc c'est relativement cool. Alors, petit problème, et ça on y viendra après, c'est que c'est un peu mal optimisé comme vous allez être sur des grandes maps. Niveau FPS, ça tape quand même, ça fait un petit peu mal pour le coup. En tout cas, c'est sympa. Donc, comme d'habitude, Pavlov continue, sort des nouveaux modes. On a eu le mode The Hidden, notamment, il y a quelques mois de ça, Et c'est ouf. qui était un mode qui est ouf, hein, qui est un petit peu chasseur, tu sais, un petit peu chasseur chassé, tu vois. Bah, c'est Chasse-souris. un peu le Evolve. Qui a connu ce jeu? On parlait de bid, etc. Evolve, pour le coup, c'était un vrai, Ouais. véritable échec commercial. Où du coup, vous avez une team du coup, de 4 personnes et il y en a un qui fait le monstre. Ça s'appelle Hide and Seek, non, c'est ça? Euh, C'est Hide and Seek, hein, je crois, le nom du mode en lui-même. Ah non, c'est The Hidden, je crois, il The s'appelle tout Hidden? simplement. Je sais plus. Ouais. Mais bref, vous incarnez un monstre et vous devez aller décimer les squads du coup opposés. On vous le fera en multi du coup sur la Web TV peut-être bientôt. Mais ce mode est fou. Moi j'ai kiffé, Et avec une veste haptique en plus, c'est encore mieux. Pour le coup. j'avoue. C'est encore mieux. Et donc, ils en ont profité aussi pour ajouter un nouveau gun, du coup, qui est le Hunting Rifle. Donc, c'est un nouveau sniper qui est en monocoup. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir vos balles sur la crosse et il faut enlever les balles de la crosse et les claquer dans l'arme, du coup. Merci Donc, on- Psyclimax pour le follow, merci beaucoup. ouais, merci beaucoup. Et salut Osirex. Et pas plus fou que le mode push débarquement. Ouais, non, mais qu'on s'entende, ouais, exactement. D'ailleurs, il faudrait un jour qu'on essaye d'organiser une vraie partie sur Pavlov avec 30 joueurs. Il y a grave moyen de s'amuser. Mais bref. Donc, du coup, ils ont ajouté une nouvelle arme. Ils ont ajouté aussi alors, le meilleur tank de la Seconde Guerre mondiale, qui est le Tigre. Du coup, alors c'est un petit peu dommage parce que c'est un tank qui est peut-être un petit peu plus boosté. J'aurais aimé que le Tigre ce soit vraiment un tank flippant, tu vois, pour le coup, comme il était en vrai d'ailleurs, hein, vraiment un tank qui tape et qui fait vraiment peur. Ils ont aussi ajouté les 4x4. Donc des petits véhicules rapides pour se déplacer sur la map, etc., pour aller plus vite. Ah Ils oui, ont donc c'est un ajouté une vrai nouvelle map. Battlefield. Ah, pour le coup, mais il commence à se rapprocher d'un Battlefield, hein, Pablo. Ouais, mine de rien, ça commence un petit peu à se rajouter. Bah, la taille des maps, il manque plus que le mode conquête et c'est bon, hein, du coup on y est. Ouais, Donc ouais, ils ont c'est ajouté cool. des petits véhicules pour aller plus vite. Une nouvelle map, donc la map Bunker. Alors je ne l'ai pas essayé encore pour le moment, mais ça viendra. Et ils ont aussi fait une update du scoreboard. Du coup, le scoreboard est beaucoup plus détaillé et bien mieux d'ailleurs que l'ancienne version. Par contre, petit détail que les gens ont peut-être pas forcément vu dans la mage, mais malheureusement, les développeurs ont mis une annonce qu'en 2022, Pavlov va subir une update du moteur, donc qui est Unreal Engine en l'occurrence. Alors, Mhm. ils n'ont pas parlé de l'Unreal Engine 5 ou quoi, mais ils ont dit qu'ils feraient une update de ce moteur et que malheureusement, le point négatif de cette mise à jour-là, c'est que ça va faire sauter tous les modes. Voilà, ni plus ni moins. Toutes les maps modées vont Mhm. sauter et ce Devront être sera au faites. créateur. Ouais, et ce sera au créateur des modes de faire l'update pour que bah, les maps reviennent. Donc voilà, c'est peut-être le point noir, mais ils ont dit c'est pour faire une meilleure optimisation du jeu, pour ajouter plus de fonctionnalités. C'est vraiment pas pour faire chier, c'est vraiment Mhm. Ouais, pour parce qu'ils n'ont pas faire le un choix. travail d'optimisation. Ouais, parce qu'ils ont pas le choix en fait. Donc Il y a voilà. même de grandes C'est vrai chances qu'ils. qu'ils aident, il y a même de grandes chances qu'ils aident du coup les développeurs à porter en fait leur mode du coup sur C'est ça. enfin, en tout cas sur le Discord ils étaient un peu dans cette ambiance là. C'est certes on va machin mais vous inquiétez pas ça va être facile.
Après, peut-être Ouais. que beaucoup ne le feront pas, Ils ont mais dit, ils ont dit déposer glisser. Ce sont les termes précis, hein. c'est ça. Déposer glisser. C'est ça. Bon, après, le Donc, push-bouton, on le connaît bien, hein, on sait que c'est jamais comme ça non plus à 100%, mais en tout cas, voilà, ils ont assuré que ça serait hyper simple. Donc, peut-être que d'autres ne le feront pas, mais je pense que parmi les modes les plus, clairement les plus utilisés, enfin, seront les premiers à le faire, quoi. et ils ont évidemment patché des bugs que je vais pas détailler ici parce qu'il y en a 1 milliard et que Ouais, il y ça en a vaut une pas le coup. tétrachée. Mais en tout cas, N'en il y bougez en a, pas. il y en a une nichée. Mais en tout cas, je suis très content du coup bah, que le studio continue de mettre à jour Pavlov et apporte du contenu et surtout sur la version PC VR parce qu'on connaît la fâcheuse tendance des studios à dire bon maintenant nique la version PC VR, je mets tout sur Quest. Là, ils le font pas, donc pour le coup, c'est assez sympa. Et les deux versions se mettent à jour l'une après l'autre et c'est plutôt ça. C'est plutôt cool. Ensuite, Tout à la fait. petite, Et on enchaîne petite directement avec un jeu français. avec un jeu français, mesdames et messieurs, Cocorico. King Pong, du coup, alors là, j'ai pas trop King d'infos pour le Pong! coup. King Pong, évidemment. Alors, j'ai pas trop d'infos à vous donner parce que c'est juste un teaser en fait, hein. Donc là, c'est jusque dans 2 jours, donc là, très prochainement, Iconic va mettre à jour King Pong avec un titre sobrement intitulé Chapitre 1. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça. Donc, on Qui est pense cet peut-être à homme? des, donc, on pense du coup à tout simplement l'ajout de contenu, correction de bugs, enfin bref, peut-être des mises à jour peut-être c'est un petit peu plus régulières, parce que oui, sur 6 mois, il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour sur King Pong. Mais peut-être commencer à faire un système de chapitres pour faire plus de mises à jour. Voilà. C'est là que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. On, C'est juste un petit teaser qu'on nous a on- mis. on rappelle hein, que le studio a pour but l'hybridation, a pour but le storytelling, peut-être un mode histoire, effectivement, bien vénère. Je suis malheureusement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, avec Rames, on a poncé du coup cette mise à jour en avance. On a fait un petit peu les bêta-testeurs. Bien évidemment, on peut pas vous en dire, mais je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu. Et pas parce que je suis bon, hein, parce que bon, je reste humble à chaque fois dans les victoires, bien évidemment, mais je kiffe ce jeu. C'est vraiment un très très bon jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Après, je vais être honnête, du coup, il y a pas du coup beaucoup de monde du coup sur les serveurs, donc venez bien sur des Discord, hein, leur Discord, le nôtre, etc. Pour trouver des gens super important, parce qu'il n'y a pas non plus de système de rank, donc forcément, voilà, si vous êtes 2 juniors, c'est toujours plus drôle, de démarrer du coup en tant que junior. En tout cas, voilà, il y a du lourd, il y a du très, très intéressant. On commence à toucher à du mindfuck, vraiment intéressant et sinon pour ceux qui le découvriraient, complètement, sachez que King Pong, c'est un mélange entre un jeu de ping-pong et un casse-briques. Tout à fait. L'humilité et la bonne foi incarnée. Je te remercie, Selkis, de l'avoir décelé chez moi. Euh, c'est voilà. 16 balles, vu le contenu, difficile à conseiller maintenant, avoir la mise à jour. Ouais, après, c'est un petit studio. 16 euros pour eux, c'est pas rien. Il y a ça aussi. Alors, je dis ça parce que je les connais personnellement. Je suis pas objectif sur le sujet. Je sais qu'ils se donnent beaucoup sur le jeu. Je sais qu'ils ont vraiment un concept intéressant. Vous allez vraiment passer des bons moments sur ce jeu. Du coup, ça se voit. Non, non, mais je préfère être honnête, hein, en toute objectivité, hein, je l'ai dit, moi j'ai mis le petit cosplay Julien Chiez, je parle en toute objectivité, et quand je suis subjectif, je le dis. Voilà. Pas de souci là-dessus. Ils m'ont pas encore payé de voyage en hélico, mais ça ne saurait tarder. Du coup, au vu du prix du jeu. Mais voilà, 16 balles. À voir. Je vous laisse seul juge. Je suis pas objectif là-dessus. Moi, je prends vraiment un pied sur le jeu que je trouve vraiment fun, qu'on retrouve pas ailleurs en plus. À ce côté un peu frais, du coup, clairement. Et ce côté vraiment compète, mindfuck, etc. arrive vraiment. Du coup, c'est ce qui me manquait dans les premières moutures. Et du coup, c'est vraiment cool. En tout cas, attendez de voir du coup la mise à jour. On manquera pas de vous filer bien évidemment toutes les infos en direct live et de refaire un stream sur le jeu pour que vous puissiez vous faire un avis. Mais voilà, moi mon avis c'est que, enfin vous le savez, j'aime beaucoup ce jeu. Et je tiens à préciser que j'aime beaucoup ce jeu, pas juste parce que je suis le meilleur du monde. Non, non, non. Non, non, pas parce qu'il a rousté au Megazelle de façon totalement insolente et que.
Ah, mais Il m'a mis qu'on encore des sueurs aujourd'hui, mais mais on lui fait des bisous et il prend sa on lui revanche fait des quand il veut. bisous. Quand Exactement. D'ailleurs, il pa est en live actuellement, Megazel d'ailleurs. Il est pa actuellement en live. pareil pour Romu et ah bah, du coup, s'il est encore en live, on pourra lui faire des bisous et du coup, on le hostera, enfin, du coup, on le raidera et si vous pouvez, du coup, leur lancer un petit coup sur le défi, n'hésitez pas, ça lui fera un plaisir. Bref, on enchaîne avec la news suivante et la news suivante, elle est cool. Elle est vraiment cool. 23, évidemment. Et ça, c'est mon feu. Ouh là là. On a enfin eu du gameplay temps réel, si on peut dire. Alors, très léger, 38 secondes de gameplay. Alors, on va pas faire d'avis sur le jeu, blablabla. C'est 38 secondes de gameplay. Il y a tout et rien en même temps. Mais en tout cas, c'est sympa. On a pu voir un petit peu ce que donnaient les motion controllers, du coup, in-game. Et c'est là que Zazel a eu, entre guillemets, un petit débat qui s'est mis, qui était, alors, est-ce que la personne tape réellement? Donc, quand je dis tape réellement, c'est-à-dire vient mettre un coup avec son motion controller, ou est-ce qu'il a appuyé sur un bouton et ça fait une animation de coup? Voilà. Donc, Là, alors parce que moi, là, je fais vous partie. voyez qu'il a donné un petit coup de sâton et Ouais. vous allez le voir là juste après. Bam, voilà, ok. Le mec donne un Et coup de du coup, pied. moi, je fais partie évidemment de la team, bah, évidemment qu'il a donné un coup. Alors, il n'y a pas de coup de pied, hein, pour le moment. Le deuxième coup, c'est un coup vers le bas qu'il fait avec le poing, hein. Il n'y a pas de coup de pied, hein. Ah merde, bah, j'ai mal vu. Donc c'est vraiment juste Ouais, celui qu'on voit au début là. Ah, moi je suis pour persuadé que c'est un moi, push-bouton, hein, clairement. bah écoute, pas moi. Enfin, Tout, après, le chat sera juge, mais en tout cas, pour moi, c'est un coup qui donne. tout Il comme le dirait. côté accroupi là, tout comme le côté je m'accroupis, etc. Ça c'est pour moi c'est un push-bouton. Mais en tout cas, la très très bonne nouvelle, c'est que les motion controllers sont vraiment pris en compte. On voit même les animations assez détaillées de la main, etc. Et ça c'est hyper hyper cool, hein. Moi je vous le dis, hein, Bah, je veux dire, honnêtement, il y a de grandes chances que ça je- soit le GOTY 2022. Très clairement, tant ce jeu est chouette, enfin, vivant, ça me paraîtrait animé. un peu con que tu vois le mec qui fait tout un speech en bougeant ses mains en disant vous avez vu, c'est le motion controller, tout ça pour faire un coup avec un bouton. Ça me paraîtrait un peu con, tu vois. Bah après, le full body tracking, de toute façon, même au pire, s'ils l'ont implémenté, le problème, c'est que ça va être supporté par 3-4 personnes, quoi. Et en plus, il est beau et il sera pas flou comme sur le PSVR et ce sera le retour de la banane, pour ceux qui connaissent. Bref, du coup, non, que de bons moments. Non, franchement, Hitman 3 en VR, c'était déjà pour moi une expérience enfin, assez phénoménale sur PSVR et vous savez que ça me coûte de mettre ce casque, très clairement. Non, en version PC, ça va juste être une tuerie, vraiment. S'ils ne loupent pas les motion controllers, et que vous êtes amateur de ce genre de jeu, j'ai même envie de dire, si vous êtes juste amateur de VR, pas forcément amateur de ce genre de jeu, parce que ce jeu, vous pouvez aussi bien bourriner que vous planquer. Alors, encore une fois, ça, c'est si les contrôleurs sont bien faits, hein, parce que sur PSVR, vous pouvez pas du tout bourriner, hein, c'est pas possible, vous visez avec la manette, c'est catastrophique. Vous êtes obligé de le faire en mode infiltration. Là, honnêtement, si les contrôleurs sont bien pensés, vous pouvez même carrément le faire en mode bourrin. Je pense que c'est aussi le message qui voulait faire passer au travers de ce truc. C'est que vous pouvez y aller aussi en mode bourrin. Et c'est un jeu qui convient, je pense, au grand nombre. Le retour de la banane. Dick Rivers. Non, non, mais sachez que mon arme favorite là-dedans, c'est la banane. Rien ne vaut la banane. Vraiment. Je t'ai dit, moi, je t'ai dit, avant de donner un avis, j'en entends plus. C'est un gameplay de 38 secondes, alors qui est très cool, hein, demeurant, c'est très très cool. Après, on n'a rien vu du jeu, hein, pour le coup. On a juste vu vite fait les motion controllers, le mec qui s'amuse à mettre des gifles. Bon, mais sinon, il n'y a rien d'autre, hein, pour le coup. Il n'y a pas plus, pas moins. Donc moi, j'attends. Je te dis, pour le coup, je suis pas vraiment fan de Hitman en soi, mais ça a l'air très sympa, en tout cas. Ça a l'air plutôt fun. Ah, J'ai hâte puis d'étrangler des mecs, tu sais, et voilà, la et ça, corde, là. et ça va enfin être le retour de la corde de piano, déjà, qui était inutilisable sur PSVR, hein, vraiment inutilisable. Grosse frustration d'ailleurs. Et puis, ouais, non, vraiment précision au niveau des armes à feu, etc. Même si, bon, voilà, mais on le sait, hein, il y a plusieurs façons de jouer à Hitman. Et une des façons d'y jouer, c'est la méthode bourrine, chose qui n'était pas du tout faisable sur le PSVR. Et du coup, ça peut permettre de sortir de certaines situations. En tout cas, ouais, vraiment, le motion controller, si jamais ils se sont pas plantés, C'est ça la va vie. être une tuerie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, le portage va être facile. À partir du moment où ils l'ont fait sur le 3, le portage va être extrêmement facile sur le 2 et sur le 1. Qui, attention, ne vous y trompez pas, ils vous le vendront sûrement séparément, hein. Aucun problème là-dessus.
parce qu'il faut se faire de la thune en VR. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils me feront mentir, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais par contre, ça sous-entend que s'ils réussissent bien le 3, bah, il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas à réussir le 2 et le 1, sachant que c'est exactement le même moteur, exactement Mm. le même gameplay. Donc, ça promet... ça promet du beau temps. 38 secondes, c'est déjà bien plus que Splinter Cell, oui, on est d'accord. C'est 38 secondes de plus. Donc, c'est déjà très très cool. Alors, Splinter Cell et Assassin's Creed, mais j'hésite. Là, je prépare un top 2022. J'hésite à les mettre. Je pense que je les mettrai à la fin parce que vraiment, on a zéro date sur Splinter Cell et Assassin's Creed. C'est pas du tout 2023, 2024, peut-être plus. Projet Cambria, peut-être. Je ne sais pas. Le jour où j'ai une banane 3 le jour où j'ai une imprimante 3D, je te fais une banane aux couleurs de DeliVR. Ben, bonne chance, parce qu'il y a beaucoup de couleurs sur le logo DeliVR, mais je veux bien, je veux bien, je veux bien. Euh, On enchaîne? On enchaîne évidemment. Alors du coup, là c'est peut-être plus Azel qui pourra vous en parler. Moi, je fais juste la première annonce, parce que lui, il a testé le jeu. Il y a eu du coup la sortie de Against, donc un nouveau jeu de rythme Enfin! qui mélange du coup Pistol Whip et Beat Saber, si on peut dire. Ça mélange plusieurs styles différents. Alors à toi, Zazel, je t'en prie, de nous parler de ce jeu que tu aimes tant. Against. Et ouais. Alors, rappelez-vous, il y avait déjà une démo hein, qui était open, je crois, à tout le monde, qui était en noir et blanc, etc. Et puis la bêta fermée, du coup, qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça. Et ben sachez que si vous avez fait la bêta et que vous l'avez aimé, bah, le jeu est encore mieux. Ils ont vraiment, petit détail, mais qui a quand même son importance, c'est que les mecs en avaient sous le coude en fait au moment où ils vous ont sorti la bêta, parce qu'on pouvait sur la bêta quand même faire, si mes souvenirs sont bons, 5 niveaux sur les 7, un truc comme ça. Bref, du coup, on avait un peu peur que ça dévoile l'intégralité du jeu, etc. Mais non. Et ils l'ont bien corsé, ils l'ont bien fait. Nardiner a complètement raison. On est à mi-chemin. Alors, j'aurais pas dit Beat Saber, hein, du coup, on est quand même à mi-chemin entre du coup Tu dois un. quand même Enfin, couper dans un certain sens quand même, non? oui. Alors, bah, pour le côté, oui, tu coupes dans un certain C'est dans sens. ton sens que je dis Beat Saber, hein. Effectivement. Tu dois Non, mais. trancher dans un certain sens. Non, mais effectivement. On est vraiment sur un pistol whip. La seule différence, c'est qu'on n'est pas très très branché rythmique, mais beaucoup plus scoring. Vous faites du scoring, du coup, bah, typiquement en tuant les ennemis en attendant le plus longtemps possible, par exemple, ou en mettant un maximum de force. C'est vraiment très cool, c'est hyper jouissif, c'est hyper dur. Vraiment. Et ils ont gardé hein, la DA noir et blanc, mais la DA noir et blanc, généralement, quand vous l'avez, c'est que vous êtes sur le point de mourir, donc il faut faire attention, etc. Mais ça fait hyper. Enfin, moi, la DA, je l'aime bien. Alors après, on va pas s'en cacher. Tous ceux qui connaissent Unreal ont reconnu les assets de base, hein, ils se sont pas vraiment pris la tête, etc. Mais justement, ils se sont concentrés sur le gameplay pur. Et je peux vous dire que le gameplay pur, bah, du coup, il est vraiment cool. Et vous faites 1 heure de ce jeu, vous êtes rincé. Non, franchement, c'est cool. Après, la durée de vie est pas énorme non plus, hein. Si vous n'êtes pas amateur de challenge, battre vos propres records, etc. Bon, c'est pas un jeu qui va vous tenir 120 heures, on est d'accord. Il y a au total, si mes souvenirs sont bons, 7 niveaux. Pour l'instant, pas de DLC de prévu. 7 niveaux. Du coup, si vous les faites en normal et difficile, peut-être que ça va vous prendre à tout casser peut-être 5 heures avec grand max pour vraiment les train un petit peu. 5 heures avant de vous blaser. Voilà. C'est vraiment, à mon sens, beaucoup plus destiné à des gens qui veulent performer, du coup, et ou tout simplement faire du sport en VR. Parce que, du coup, ce jeu a tout son intérêt en mode sport en VR. Clairement, là, vous allez en manger du sport, un petit peu à la manière d'un Sims Rider ou autre, etc. Vous allez carrément bouger votre popotin et transpirer à grosses gouttes. Voilà, c'était pour Hoggans. Ouais. Il est En tout vraiment cas, ouais, très cool. je suis un petit peu d'accord avec Itch. Moi, je préférais vraiment la première. Après, bon, c'est le choix des devs, hein, je vais pas juger, mais moi, je trouve ça quand même dommage. J'aimais beaucoup cette ambiance jazz noir, années 40. Il y a vraiment une très jolie DA qui aurait pu être peaufinée.
Là, c'est vrai qu'entre la première DA et la dernière, enfin, ça n'a juste rien à voir, quoi. Enfin, c'est Bah, en fait, tu complètement. retrouves la dernière DA quand tu es sur le point de mourir. Bah non, mais même pas, les ennemis, on dirait des Ah, trucs, les ennemis sont des différents, etc. aliens, Oui, oui, tout à fait. t'as des gros robots, enfin, t'avais pas ça, tu vois, dans la première version. Après, c'est un choix, hein, c'est tout, hein, les devs ont voulu aller par là, pourquoi pas. Mais bon, bref, ouais, c'était pour Against, du coup, c'était pour En tout donner cas, un peu mon avis. ouais, non, mais tout à fait. Non, mais après, côté DA, effectivement, moi le premier, hein, mais franchement, une fois en main, une fois lancé, on l'oublie vite, cette ancienne DA, et je vous jure que vous prenez un kiff assez fou. En difficile, il est vraiment bien dosé. En ultra, voilà, faut choper le truc. Vraiment, vraiment choper le truc. Et vraiment, moi, je le place dans les jeux de sport, hein. C'est-à-dire que là, on va commencer dans pas longtemps les streams du matin. Du coup, peut-être moi qui vais commencer, Lenny qui va enchaîner, ou peut-être Lenny qui commencera et moi qui enchaînera. Mais on va commencer un petit peu les streams du matin, etc. Où on commencera par un petit peu de sport et puis les news de la journée. Honnêtement, clairement, celui-là a une place de cœur, enfin une place dans mon cœur en tout cas. Clairement, tu fais une demi-heure de ça, je pense que tu transpires un peu. Eh bien, tant mieux. Alors, du coup, news suivante, Et ouais, Walkabout bah Mini encore un bon Golf. jeu. Encore un bon jeu, évidemment, alors que j'ai porté à moi seul pendant un moment, quand même, Walkabout Mini Golf. Alors, un jeu dans lequel j'ai toujours cru, que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours aimé. Donc là, un nouveau DLC, du coup, qui se ramène, Shangri-La. Là, on est clairement sur un thème un peu asiatique, enfin, plus ou moins, enfin, peut-être un peu plus hindou, pardon. Enfin, dans ces Oui. eaux-là. Est disponible, évidemment, toujours au prix de 3 euros, parce qu'évidemment, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, les développeurs de Walkabout ont décidé que la map, donc sur le thème du vent, était la dernière mise à jour gratuite et qu'à partir de maintenant, on paierait les nouvelles maps. Donc précédemment, ça avait été Babylone, et là, maintenant, c'est Shangri-La. En tout cas, on est toujours sur une DA plutôt jolie, même pour du low poly. Comme d'habitude, la physique du jeu qui est aux petits oignons, c'est vraiment pour moi la qualité principale de ce Walkabout. Est-ce qu'il a mis les collisions? Toujours pas. Enfin, je pense pas. Ah Je pense pas que putain, c'est vraiment d'actu pour le faut moment. absolument qu'ils mettent les collisions. Moi, c'est le seul truc qui manque à ce jeu. Je pense que ça lui coûterait pas grand-chose, mais alors là, ça ferait péter des nerfs à certains. Euh, Ouais, pour moi, il manque vraiment les collisions et c'est vraiment dommage, mais le jeu est excellent. Genre mettre un peu un mode pétanque, tu sais, où tu dégages le mec. Non, non, mais pas forcément, mais tu vois, mais comme Golf It ou Golf with Your Friends, machin, tu as une case que tu décoches ou pas, collision à neuf. Ouais, je vois. Et vraiment, parce que du coup, à plusieurs, le mode collision, c'est vraiment fun, quoi. Il veut taper dans la balle des autres. Non, pas forcément, mais voilà, ça crée tout de suite ce petit imprévu qui fait que, voilà, ce petit all-in-one complètement imprévu tout en faisant un carreau sur la balle de l'autre, c'est tout de suite goldé comme coup. En tout cas, c'est sympa, comme d'hab, hein, le jeu fait ses petites mages. T'avais donné le prix du coup de la map, non? 3 euros. 3 Ouais, euros. 3 Voilà. euros. Ouais. Ah, je l'avais 3, donné, ouais, 3 euros. 3 euros. Moi, perso, moi, ce que je voudrais voir sur le jeu, c'est un éditeur de niveau. Bon, je sais pas si ça viendra un jour, hein. C'est pour moi la meilleure étape qui manque, bordel, c'est un éditeur de niveau pour qu'on Ouais. ait une durée de vie de jeu presque infinie. Ah bah En oui, tout mais cas, bon, après. on l'a toujours pas. Après, oui, ça fait un peu de gain-pain en moins pour les devs, hein, je comprends. Ça fait un petit peu de gain-pain en moins. Salut Croc, Coq, Stream. Merci Salut pour à le raid. toi et merci beaucoup pour le raid. Désolé, j'ai écorché ton pseudo. En tout cas, bienvenue et j'espère que tu vas bien. Du coup, on nous dit effectivement un Joyway, donc les développeurs de Against, le jeu dont je vous parlais, et Nardi vous parlait aussi tout à l'heure, du coup, est connu pour enchaîner effectivement les jeux, hein. On a Stride, on a tout ça. Sachez que là, je considère le jeu déjà comme fini, en fait, en soi. C'est de loin le meilleur jeu du studio. Et en fait, il est fini. Il est en early access, mais vous avez déjà quelque chose de fini, vraiment. Là où Stride, vous avez un mode endless qui. Enfin voilà, je tairai ce que je pense de Stride. Et leur prochain jeu, pareil, a l'air complètement ouf, mais voilà, c'est pas. Là, le jeu est d'ores et déjà fini, quoi. Et donc, ça, c'est cool. Voilà, je voulais juste rebondir un peu.
Ça va nickel, je viens de finir Alix. Ah, bah félicitations déjà, premièrement, parce que vous n'êtes pas nombreux, hein, c'est pareil. On aura bientôt le débat dans les XR 360 des jeux VR, sont-ils trop longs, pas assez longs, etc. Parce que tout le monde s'en plaint, et finalement, il y a quoi? On avait regardé, il y a combien de pourcentage de 26%. gens? 26. 26% de gens qui ont fini Half-Life Alix. Là, on parle pas de complétion, enfin de collectible ou de machin. Non, non, c'est terminer le dernier chapitre, hein, donc c'est littéralement terminer le jeu. Ça fait peur. Ça Dommage que fait je peux peur. pas poster de screen sur Twitch, je vous l'aurais mis sinon, mais En tout cas, ça fait ça fait peur plaisir. et Vous allez voir le succès, vous regardez le taux c'est ça, de personnes qui ont eu le succès. Et le dernier succès de l'histoire, c'est 26,3% des gamers qui l'ont eu. c'est Voilà. ça. À ton avis, on peut espérer une sortie surprise de gros jeux jeudi pile poil pour Noël. Quel gros jeu du coup tu attendrais du coup? Ah non, le Bomberman Live qui sera pas sorti pour Noël, clairement. Mais mais je sais pas, est-ce qu'on attendait une sortie de jeu pour Noël même? Je sais pas, je sais plus. Là, j'avoue que j'ai un doute parmi les sorties à venir. Donc, voilà. On va passer au jeu suivant, qui est quand même le D'accord. GOTY de l'année 2021, pour le coup. Alors, Même si le GOTY de l'année 2022, c'est sûr, c'est Hitman 3, mais Demeo, c'est le GOTY de l'année 2021. Gothic que je n'ai pas fait malheureusement, je l'admets, j'accepte de me faire tabasser par tout le monde. Mais alors c'est pas parce que je n'aime pas hein, pour le coup, c'est juste que j'ai tellement de jeux à faire que j'ai pas eu le temps de faire des MMO encore. Donc qui est un jeu de plateau du coup stratégie, qui a reçu une roadmap. Du coup, cette roadmap qui va vous proposer une arrivée. Donc là on parle de l'année prochaine, hein, 2022, qui prévoit l'arrivée d'un mode flat. Du coup, donc un jeu spécialement flat. Je pense qu'il y aura du cross-platform, etc. pour Oui, oui, augmenter oui, le nombre de joueurs. tout à fait. Pour augmenter le nombre de joueurs. Évidemment, un mode PVP. Ça peut être cool pour faire affronter un petit peu les joueurs l'un l'autre. Il y a clairement du contenu. Aussi, un hub social. C'est un petit peu ce qu'avait fait Resolution Game avec Blaston, hein, un Hmm. petit bar où on se regroupe, Putain, ils aiment bien le faire, on ça. s'échange. Ouais, ils aiment bien le faire, et puis c'est très convivial, c'est assez sympa. On peut discuter, se lancer des défis, donc c'est relativement cool. Évidemment, et de nouvelles aventures. Donc voilà, ça c'est pour c'est la roadmap de l'année 2022. Donc c'est toujours sympa, encore un jeu qui reçoit des mises à jour, et c'est ça qu'on aime, parce que sortir des jeux pour pas faire de match, c'est un petit peu triste. Donc là, ça fait quand même pas mal de jeux avec un bon petit suivi, ça fait plaisir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Zazel, qui a fait le jeu, du coup. Qu'est-ce que tu Ah, en penses? mais grave. Grave, grave, grave. Demeo, moi, c'est vraiment. Je le kiffe. Alors, du coup, bon, Demeo, je le kiffe. Je l'aurais pas mis en GOTY, moi, personnellement, en jeu VR. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il exploite pas. Mais alors, c'est absolument pas objectif de ma part. Et surtout, c'est une critique qui n'est pas constructive dans le sens où j'ai pas de solution à leur fournir. Mais je trouve que c'est vrai que ça manque un peu d'exploitation de la VR, à tel point que du coup, effectivement, le portage PC, flat, du coup, à mon avis, il n'aura pas coûté grand-chose. C'est un peu dommage. C'est bien d'avoir le plateau sous les yeux, de pouvoir le manipuler, etc. On aurait peut-être aimé avoir des points d'immersion, par exemple, etc. Vraiment se trouver à la place de son player quand il fait des coups, par exemple, ce genre de choses. Ou tout simplement, même des fois, avoir le point de vue quand les autres sont en train de jouer, typiquement, incarner le point de vue de son personnage. Euh, Pourquoi pas? Ce sont des pistes, mais en tout cas, je ne prétends pas. Voilà. C'est le seul défaut que je trouve au jeu. Tout le reste est excellent. Le level design sont excellents, les difficultés sont bien dosées. Il était chiche au début, hein, il n'y avait qu'un seul niveau, un seul niveau à 3 étages. Du coup, là, il commence à prendre de l'ampleur, de l'envergure. Ça, c'est vraiment très très cool. Osiris, il me dit, je te rejoins, hormis zoomer, effectivement, au cœur du plateau. Bah ouais, ça manque d'interaction VR. Euh, mais c'est cool, c'est cool. Et c'est du resolution game, c'est polish, c'est machin. Si vous ne connaissez pas, que vous aimez bien les jeux de plateau, etc. Et si vous aviez peur, en tout cas, de pas trouver des personnes pour jouer avec vous, bah la version flat, je pense, peut aider un peu. Et l'avantage, c'est qu'en version plate, vous n'allez pas enfin, pas plus ni moins vous faire chier qu'en VR, du coup, hein. Comme je disais, la VR apporte finalement très très peu de choses dans le jeu en lui-même.
À ma connaissance, c'est le premier qui fait ça. Dans ce sens-là, j'entends. Sans avoir de gameplay asymétrique, etc. Mais vraiment un gameplay identique en VR et sur PC. Enfin, pas le premier, non. On a des jeux comme Rec Room sur lequel c'est jouable sur PC. Non, je dis une connerie. Mais c'est drastiquement différent. Là, je pense que ça va être le premier où le gameplay va être quasiment similaire. Finalement, tu vas bouger le jeu à la souris ou avec les joysticks, et puis c'est tout. Tu sais s'il est cross-buy à tout hasard, Demeo? Demeo Cross-Buy. Je te laisse vérifier, je suis pas certain de ce que, Ah de ce oui, il que est je... cross-buy. Bah, ça tombe bien, j'ai un parrainage de 30 € qui est tombé, donc je vais peut-être le prendre Donc pour quand on pouvoir dit, l'essayer. quand on dit cross-buy, hein, du coup, ça concerne le store Oculus, du coup, et c'est des jeux Ouais. qui sont que vous payez donc sur le store Oculus et que vous avez à la fois en version PC et à la fois en version Oculus autonome. Oculus Quest. Enfin, Meta Quest. Enfin, je Ah, m'y ok, bah, ferai. je pourrais. Ah, on s'y fera un jour, promis, mais là, pour le moment, on galère tout, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis les parties sont suffisamment longues. Alors même si maintenant ils ont rajouté le système de save qui n'existait pas au début, hein. Avant tu terminais ta partie wouchais. Là pour le coup il y a un système de save, etc. Mais les parties sont longues. Faut compter 2 heures, 2 heures et demie pour terminer les niveaux. Coq qui nous dit, est-ce que ça a déjà parlé de RE4? Alors, je sais pas Ouais, voilà. quel Ah, c'est le GOTY. Le GOTY Oui, qui pour est le coup, tombé c'est sur R4 cette année. C'est vrai qu'on l'a complètement zappé, on va pas mentir. pour, Voilà, pour le quoi. coup, c'est le vrai GOTY. Après, que vous dire sur RE4 si ce n'est que je ne l'ai pas encore fait, parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que j'étais sur Disc Ninja, mesdames et messieurs, et j'ai donné mon cœur à la science. Et j'ai enchaîné avec je sais plus quelle bouse aussi derrière. Ouais, Thug Life, bref, dans une Ah DA oui! un peu toute claquée. Le jeu était Le truc buggé, de merde. le jeu était buggé à souhait. Bon, un truc de Ah, je vais merde, te attention. retrouver, non, je vais te retrouver, non. Mais voilà. Resident Evil 4, effectivement, je ne l'ai pas malheureusement encore fait, mais c'est de loin le plus gros démarrage, en tout cas sur Oculus Quest. En même temps, tu m'étonnes, ils ne font de la pub que pour ce jeu. Donc c'est plutôt cool. Il paraît qu'il est complètement oufissime. Moi j'ai fait le 4, du coup, à sa sortie. La seule chose que je critiquais, c'était sa rigidité de gameplay. Donc j'ai aucune peine finalement à considérer que sur VR il est très bon. Malheureusement, je pourrais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais promis, je vais profiter des vacances, j'aurai du temps et il faut absolument que je le fasse. Vous savez, quand on est dans la VR depuis longtemps, c'est important de se garder des petites pépites comme ça, sous la main, où tu te dis, voilà, un jour où tu es vraiment dans le mood, où tu as vraiment envie de kiffer, voilà, tu te gardes une Ouais. petite pépite sous la main, parce que, bah, mine de rien, des fois, il y a des périodes de creux dans les jeux VR, et là, c'est dur, et tu te rabats sur du disque ninja, quoi. Donc, je préférais le faire maintenant, en sachant qu'en ce moment, il y a un jeu que je surkiffe qui est Against, je pense que vous l'avez compris. King Pong également, c'est vrai que j'y ai rejoué 2 soirs de suite, et honnêtement, il n'y a pas à chier, il me hype ce jeu. Ce qui ne va pas d'ailleurs dans le sens de la VR allongée, parce que moi c'est vrai que du coup la VR rime avec quand même une notion assez physique. Concrètement, enfin une notion même j'en profite pour faire enfin pas du sport, mais du cardio, on va appeler ça comme ça, etc. Et ce qui coupe un peu le truc avec le half dive qu'on avait vu au début de l'épisode. En tout cas, un épisode riche en Kickstarter, riche en hardware pour le coup. Avec l'Arpara, avec du coup le Half-Life, avec le SimulaOne. Faites gaffe avec les Kickstarter, c'est vraiment un conseil. Faites-les en connaissance de cause et faites toujours un Kickstarter en vous disant il n'est pas impossible que je ne reçoive jamais mon produit. Ça, c'est hyper important. Donc en gros, le faites pas si vous n'êtes pas prêt à perdre l'argent. Du coup, fait. Et puis voilà, il va falloir que profiter des vacances pour bosser et faire de la VR. Ouais, bah du coup, il y aura pas mal de streams. On va reprendre les interviews aussi pendant les vacances. Et du coup, on a un nouveau venu dans la Web TV sur lequel il va falloir faire un stream. Déjà, félicitations à lui. Il est présent dans le chat et il va falloir qu'on se fasse un petit stream communautaire parce que bah, on a fait un système de parrain-filleul et je me suis auto-désigné son parrain. Du coup, et on va se faire un petit stream à la bien. Je lui laisserai le choix dans la date et le choix du jeu.
Et du coup, on pourra kiffer comme ça pendant les périodes de Noël si du coup il est dispo. La VR allongée, c'est la maîtrise des orteils qui... Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment. Et honnêtement, je suis même quasiment persuadé que pour ceux qui sont atteints de motion sickness, jouer en VR allongé, c'est encore pire que tout. Ah, peut-être. Je pense, hein, je serais pas prêt à le parier, il faut vraiment tester. Et de toute façon, moi, c'est pas quelque chose qui me. C'est pas quelque chose que j'ai, la motion sickness. Mais je pense que la VR allongée, on fera tester à Mathieu. Mais en fait, c'est hyper simple, hein. Je veux dire, vous prenez n'importe quel casque, vous jouez allongé avec les contrôleurs, Ah oui, c'est etc. ce que Puis je c'est, disais. puis c'est bon. C'est C'est ce juste, que je disais, c'est voilà, réglable. c'est ça. C'est juste que ton mec n'est pas capable de faire une chose que l'autre fait et tu peux pas jouer avec ce truc-là debout. C'est C'est ça. fini. Non, mais vous avez le confort en moins, on est d'accord. Mais salut, Wa. Salut, Wa. Et ouais, va falloir qu'on parle également. Euh, j'ai eu Fabrice. N'hésite pas à me ping du coup sur le Discord, il faut qu'on parle également. C'est vrai. Bref, Voltaire. Ah non, c'est pas moi. J'attends que la gagne, mais je lui dis c'est pas la peine de lire un sourcil, tu seras pas avant. En temps voulu, tu le sauras. Ah, et Wa qui nous dit: «Je joue à Déméo allongé». Oui, 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 en même temps, Déméo, bah, voilà, exemple type, Déméo, on peut y jouer allongé, ouais, je pense sans problème, ou posé en tout cas, bien comme il faut à la romaine, du coup, parce que justement pas trop vert, mais des jeux, où on peut jouer allongé, il y en a pas 36 000 et des exemples qu'ils prennent, c'est genre VRChat et compagnie. Je pense que, ouais, un petit problème de framerate, cumulé à un petit motion sickness, cumulé au fait d'être allongé, ouais, non, je pense que ça doit faire des galettes assez rapidement. Je Un peux me coaster trom allongé, ça doit être un concept, je pense. je peux me Pas à tromper. tester, hein, Bah, on nous disait mais dans ça le doit être chat, possible. je sais plus qui l'avait dit, mais le concept du bobsleigh, en effet, pourquoi pas? Mais, le truc, c'est que tu peux même pas pencher ta tête, en fait. Tu as vraiment un socle, du coup, enfin, c'est juste que tu es vraiment allongé. Bah, sur PSVR, il y avait un jeu comme ça de longboard où tu étais allongé. Deluge, horrible. Tu devais. Horrible, Ah ouais? buggé à souhait, Ah, d'accord. etc. Et limite, bah, tu sais, en fait, quand tu vas pas dans la direction que tu as envie d'aller, etc. Là, pour le coup, ça te déclenche un petit motion sickness des familles qui va bien. Mais, mais voilà. Je vous dépannerai avec plaisir si jamais c'est l'apocalypse. Bah écoute, j'espère qu'on évitera l'apocalypse en tout cas. Et c'est le qui nous dit franchement, j'ai envie de tester, c'est-à-dire des méos ou de jouer allongé. Du coup, dis-nous tout. Bah en tout cas, on arrive. Du moins, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On n'était que deux, mais ce fut un plaisir de le faire avec toi, du coup, Nardi, et avec vous, C'est bien toujours évidemment, sympa. Et dans le j'ai chat. pu faire mon sub goal, du coup, j'ai rempli ma C'est promesse, ça. hein, du Il coup. a fait un sub goal, effectivement, à faire. Encore bien joué, d'ailleurs, hein, pour ton live. Finalement, tu as tenu 20 heures, du coup, sur la Ouais. Web TV. Euh, Malheureusement que 20 heures, j'aurais aimé tenir les 24. Mais ouais, mon corps en a décidé autrement. en Enfin, même, ma psychologie en a décidé en même temps, autrement. c'était déjà une sacrée perf. Et Galien, on tentera de se faire un marathon 100% VR, mais je te garantis que tenir 20 heures, du coup, en VR, euh, Ah, ouais, tu peux, hein. Faire 24 heures de VR chat, en vrai, c'est largement faisable, hein. Mais faire 24 heures de VR pur, donc du Beat Saber, de plein de trucs, on le, tu décèdes en fait. voilà. Mais du coup, je vous propose ça. Du coup, on back pour la science, le half dive, et on se fait un petit stream Amorante. Du coup, c'est-à-dire que voilà, Non. on dort. On dort et vous sub. Et pendant ce temps-là, vous subez la chaîne et vous faites des dons pendant qu'on dort. Non, on est d'accord, hein, ça marche qu'avec elle. Bref. En tout cas, nous, on vous fait Ça, des c'est bisous. le dernier tacle. Allez, C'est la fin de cet épisode. Non, mais je vous ai laissé un de ces streams, du coup, sur le Discord. Allez voir, c'est pépite, hein, c'est goldé, hein. Il y a vraiment des gens bizarres sur cette planète. Bref, loin de moi l'idée de juger. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. C'était le XR 360 numéro 51, donc spécial dédicace au pastis. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. On vous souhaite une excellente soirée, des excellentes fêtes de fin d'année si jamais vous partez en vacances et qu'on ne se revoit pas d'ici là. Et sachez que pendant les fêtes de fin d'année, c'est free stream, donc n'hésitez pas à être attentif sur les notifications et du Discord et les notifications de Twitch
parce qu'on est susceptible de stream à n'importe quand. On est comme ça ici. Voilà, allez, bonne soirée tout le monde, des bisous. Bonne soirée. Et Tous. encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas. Ciao. Salut. Salut. C'est con. Arreux. Et re. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Attendez, partez pas tout de suite, partez pas tout de suite. Souvenez-vous, il y avait un petit défi à donner à Omegazel. Du coup, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement qu'on le raid. Alors moi, personnellement, pour mon ego personnel, ça me ferait très très plaisir, personnellement, pour moi-même, dans toute humilité, que vous lui rappeliez sa défaite et bien sûr qu'il peut prendre sa revanche à tout moment. Euh, Bref, du coup, je vous propose qu'on lance un petit raid sur la chaîne de Megazel. Attendez, bougez pas. Hop, voilà, ça devrait avoir lieu là d'ici peu. D'ici peu, je sais plus quand est-ce qu'on peut lancer la raid. En tout cas, je vais rester jusqu'à ce temps. En tout cas, n'hésitez pas à lui faire des bisous. Omegazel, si vous connaissez pas, bah, c'est tout simplement l'un des joueurs, l'un des acteurs phares du coup de la série Noob, mais c'est également le product owner du studio iconique qui développe King Pong. Comme quoi, hein, tout est lié. On lui parle de quoi du coup? Alors, rappelez-lui, alors celle qui il faut lui rappeler du coup qu'il a subi une méchante défaite envers, envers ma personne, du coup, et que il peut prendre. Voilà, c'est ça, c'est ça. ETR te défie sur King Pong, ça peut être très très sympa. Bah non, parce que si vous lui dites un petit King Pong, il va pas. Non, l'idée c'est de. Megazel, c'est un homme de goût, c'est un homme qui aime les défis, les challenges. Donc, n'hésitez pas. Allez, en tout cas, bah, ce coup-ci, c'est véritablement la fin. Je vous fais des bisous. On lance le raid sur Omegazel. N'hésitez pas à lui faire un bonjour si ça vous tente de ma part. Et on va voir tout de suite de quoi il parle. En tout cas, je crois qu'il joue à du Hearthstone, le pauvre. Je crois qu'il s'est perdu. Allez, bisous.